Et ça, hello. Bonjour, bonjour. Comment vous allez bien aujourd'hui en ce dimanche 1er juin? Ça y est. Yes, ça y est. Aujourd'hui, on joue à quoi? Hop. J'attrape la règle, comme ça vous avez l'image. On joue à Tales of Glory. Donc, c'est pas forcément le jeu préféré de l'Ubli, mais moi j'aime bien ce jeu-là. On a beaucoup joué ce jeu. On a beaucoup joué, mais je pense pas que ce soit ton jeu favori, que tu m'aurais dit, ah tiens, je veux bien leur montrer celui-là. Tu m'aurais peut-être pas cité celui-là. Non, je n'aurais pas cité celui-là en premier parce qu'on en a tellement des jeux que. J'adore les graphismes. C'est Coimbra qui a fait ça, si je dis pas de bêtises, il me semble. Miguel Coimbra, ouais, c'est juste que je raconte pas de bêtises. C'est chez Ankama, donc il y a ce côté un peu cartoon, très très agréable, qui se prête de suite à l'aventure et au familial. Là, si vous voyez là, la couverture, enfin à l'intérieur, là, la petite bande de héros, on a de suite envie d'aller se balader avec ces petits héros. Bon, alors c'est pas un jeu d'aventure, c'est pas un jeu de figurines, hein, c'est pas un... Voilà, c'est un jeu plutôt ouais, c'est une construction de tableau, peut-être, connexion de tuiles, pose de tuiles, construction de tableau. Je vous montre quelques illustrations au passage. Cette règle, elle est vraiment très très cool, bien aérée, avec plein d'exemples, de détails qui vont bien. Et moi, je me demande encore pourquoi ce jeu n'a pas fait plus de bruit que ça, clairement. J'arrive pas trop à identifier le pourquoi du comment. Alors, est-ce que parce qu'il était justement dans cette tranche que des fois je situe, c'est-à-dire qu'il a des graphismes enfantins, mais finalement le jeu n'est pas enfantin. Ah, il est quand même accessible. Hein. Je pense qu'à 8 ans, tu peux largement y jouer à ce jeu. Nous, on l'a énormément joué en famille. Mais même, on l'a fait jouer à d'autres enfants que les nôtres et ça a toujours plu. Par contre, c'est un jeu qui a toujours énormément plu. Hop, je remets la règle là-bas. Je remets la règle là-bas. On va checker les caméras. Donc, et pour le coup, il a annoncé 10+, et je pense qu'il mériterait un petit 8+. 8+ de nos jours. Il n'y a pas de texte sur les cartes. Je ne crois pas. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait de texte. Aussi simple que ça, vous allez avoir ici un plateau qui va faire office de rivière pour des tuiles. Il y a 3 âges dans le jeu, donc on démarre avec l'âge 1. On est à 2 joueurs, donc on a écarté 2 tuiles ici. À 2 à 3 joueurs, vous écartez 2 tuiles que vous mettez directement dans la défausse de manière aléatoire. Et après, on va compléter avec 6 tuiles dans cette rivière. Et on va construire un tableau, salut Isa, en partant d'un point central qui va être notre héros. Alors, je ne les ai pas mis pour l'instant. Voilà, donc il y a 5 héros de base, vous les avez là. Vous avez une espèce de paladin ici, de barbare, de chaman, un magicien de la foudre et une maîtresse des portes, de l'agilité. Des ombres. Donc, on va distribuer au hasard. Avec le nombre de jeux qui sortent, il y en a qui passent à la trappe, on ne sait pas forcément pourquoi. Ouais. Et celui-là, pourtant, il est quand même sorti en 2018, donc il n'y avait pas pléthore non plus de jeux. Ouais, c'est pas pendant le Covid, c'est avant, donc il aurait pu être là au moment où les gens, un an après... Après, c'est le seul jeu de cet auteur-là, j'ai pas trouvé d'autres jeux de cet auteur-là. C'est Romain Chastan qui a fait ça. Donc après... Du coup, tu n'as pas le nom de l'auteur qui porte le jeu. L'éditeur est pas spécialisé. L'éditeur, c'est un éditeur plutôt de manga. Hein. Ankama, ils font des bons jeux de société. Après, on a le contre-exemple, c'est Draftosaurus qui est chez Ankama qui a cartonné. Mais j'ai l'impression que Ankama n'est pas forcément le plus doué, on va dire, pour porter les jeux, les promouvoir, etc., ou les amener. Je sais pas, on le voit avec Rumble Planet, là où j'ai l'impression que quand même le projet est un peu pareil, passé un peu à côté, alors que s'il faut le jouer très bien. Le projet a quand même cartonné sur sur le financement participatif. Donc, je m'occupe des caméras. Ah, okay. Non, ça va pas. C'est parce que je me suis poussé pour la zone de jeu. Et ouais. Mais c'est pas grave. Je gère. Là. Donc ouais. Salut Didou. Hello. Comme 0 chez Ankama. Ouais, voilà, je pense qu'il y a un peu ce côté-là. Bon. C'est pas grave, nous aujourd'hui on est très content de vous le montrer. Voilà, il y a un petit creux, on va dire, côté nouveauté, ou du moins dans ce qu'on reçoit nous, parce que des jeux il en sort tout le temps, mais dans la vague de ce qui est envoyé aux influenceurs, ou tout comme ça, ou qu'on demande et qu'on reçoit pas. Là, il y a une petite baisse, donc nous ça nous laisse du temps pour faire autre chose aussi, c'est pas plus mal. Et on va en profiter quand c'est des creux comme ça pour vous montrer des jeux, soit qu'on a vraiment aimé, qu'on aimerait refaire, soit qu'on vous a jamais montré, qu'on se dit tiens c'est l'occasion. C'est un petit peu là, je pense pour le coup, entre guillemets, un incontournable de notre ludothèque. Alors peut-être que petit à petit avec les enfants qui grandissent, peut-être il sera voué à mais on l'a joué entre adultes, mais même. Moi je sais que Chips et Darzikan ils l'aiment bien. Oui, on en a parlé hier encore. C'est franchement, il participe pas au festival, il n'envoie pas les jeux aux influenceurs, etc. Ouais. Et puis alors, moi, pour avoir communiqué avec eux, c'est très très dur. Hein. C'est-à-dire que même quand vous faites la démarche, vous, d'aller vous présenter, etc., de dire, allez, nous, on communique sur les jeux. En plus, nous, on a la double casquette, c'est-à-dire qu'on fait quand même du jeu vidéo et du jeu de société. Donc, autant vous dire qu'Ankama, on devrait faire partie de ces gens un peu, pas privilégiés, mais vecteurs de communication forts, parce qu'on pourrait communiquer sur les deux, en fait.
Nous, à la maison, on a Crossmaster Arena, on a adoré ça. Le Wakfu Stories qu'on a testé à Parthenay il y a 2 ans, perso, moi j'ai bien aimé. Je sais que là, autour de la table, ça n'avait pas fait l'unanimité, mais moi j'avais bien aimé. Mais parce que toi, t'adores le jeu de rôle. J'aurais pu le porter et le faire. Enfin bref, voilà, c'est un regret. Ankama, c'est un éditeur avec lequel je suis déçu de ne pas travailler plus que ça. Ça viendra peut-être à l'avenir. Peut-être ça viendra. On leur enverra la vidéo. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, toujours est-il qu'on va commencer par distribuer au hasard un personnage. On peut les choisir, mais si on les choisit, on choisit toujours les mêmes. Donc je préfère distribuer. Alors que si on joue au hasard, je parie que j'ai encore la fille verte. Eh bien, tant mieux si tu as la fille verte. Bingo. Voilà. C'est terrible. Et j'ai le paladin. Et ça a failli être la vignette que j'avais choisie. Bon, mais c'est pas grave, ça. J'ai toujours ces personnages-là et toi aussi. Ouais, mais c'est pas grave. Donc, le personnage est notre tuile de départ de notre petite aventure. C'est ça. Donc c'est un jeu de connexion de tuiles. Après je vais zoomer. On aura des... Hop, je vous les mettrai comme ça un peu plus grands. Et on pourra même zoomer. Donc vous verrez, ça va être le point de départ. Je vais jouer à peu près par là. Et puis on va se développer en connectant avec les petits symboles autour de nos personnages. Ils arrivent avec des ressources de départ. Donc moi il me faudrait 7 potions. Et je me les attrape, c'est ça? Oui, parce que je pince mal. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6... Et un 7 et 4 pièces. Alors du coup je te laisse pas les ressources alors parce que sinon ça sert à rien. Ouais. Allez, je récupère toutes les ressources. Tu veux bien mon deck? Mais attends, parce que je vais le montrer. Ah ok. Donc les personnages arrivent avec un deck de personnages qui est exactement le même pour tout le monde. Ce sont des chiffres qui vont de 1 à 6 parce qu'on est à 2 joueurs. Si vous êtes à plus que 2 joueurs, vous rajoutez le numéro 7 et le numéro 8. Oui. Mais là c'est un deck de 1 à 6. Donc je lui donne le sien et je récupère le mien qui est exactement la même chose de 1 à 6. Ça va nous servir à quoi? Ça va nous servir tout simplement à choisir les tuiles sur ce plateau-là. Je vais les révéler une par une. Hop là, je vous ai mis une vue bien proche. Hop. Et je le fais dans le sens des flèches. Et comme j'ai mal aux mains, j'ai ressorti un petit support pour les cartes pour m'éviter de tenir tout le temps mes cartes. Yes. Non inclus dans le jeu. Ouais, il faudra juste que tu le tournes au mieux que je vois pas, mais bon, c'est pas très grave. Là, je vois, mais c'est pas grave. Bon. Et là, je vois pas dans le retour et je le vois pas non plus. Ok. Bim, bim, bim. Là, c'est pareil. Même punition pour cette caméra-là. Pardon. Tant qu'on y est. Est-ce que tu avais déjà entendu parler de ce jeu, Isa? Tales of Glory. Là. Voilà. À peu près correct. Vous y voyez bien, là, de toute façon, je pense. À chaque tour, on va choisir une carte de notre main. On va la mettre face cachée. Et on va la révéler. Celui qui a le plus petit chiffre, c'est ça ou le plus grand? Je sais plus. Je crois que c'est le plus petit. Va choisir en premier sa tuile. On va prendre la tuile qui est donnée par sa carte. Ah oui, c'est ça. Non, mais le plus petit devient le premier joueur, c'est ça. Le plus petit deviendra le premier joueur à la manche d'après. Entendu, oui. Après, je ne m'y suis pas intéressé plus que ça. Ok. Et donc le plus petit chiffre récupère le premier joueur et après on récupère la tuile qui est choisie. Par exemple, admettons, là j'ai choisi la numéro 1. Et bien quand je révèle, si personne d'autre a choisi la numéro 1, pas de souci, je récupère ma tuile. Alors c'est pas gratuit. Les tuiles, elles ont un coût. Coucou le petit caribou. Coucou. Ici par exemple, cette tuile verte qui est de type lieu, les verts c'est les lieux, eh bien elle me demande d'avoir 2 épées ici. Donc les épées c'est quoi? Si je viens chez moi, j'ai une jauge ici avec une valeur d'épée et une valeur de magie. Il y a 4 ressources dans le jeu, on va dire, entre guillemets. Vous avez les pièces, les potions, les épées et la magie. Il y a les clés aussi. Je veux bien un de combat pour justement, parce que moi je commence avec... Toi tu commences avec un, moi je commence avec rien, bien évidemment. Ça c'est son perso à Lulu, là vous le voyez ici, elle commence avec 1, 2 d'épée justement. Mais j'ai moins de potions que toi du coup. Ouais, c'est triché. C'est équilibré. Je suis comme vous, j'aime bien Ankama, j'ai pas mal joué au Wakfu ou même Waven, et donc par curiosité j'avais regardé tout ce qu'il faisait en jeu de société. Ouais. Bah nous c'est un peu pareil. Donc je joue ma carte et je paye le coup, je prends la tuile, je la ramène chez moi, et chez moi, eh bien, je vais la connecter à un emplacement valide, bien évidemment. Donc j'ai pas le droit de faire des connexions invalides, c'est surtout, est-ce que j'en ai là? Voilà, par exemple, j'ai pas le droit de ça, j'ai pas le droit de le faire. Et la flèche là, elle marche pas. Il n'y a pas de flèche en face. De me connecter comme ça, et je n'ai pas le droit de tourner les tuiles. Ça, c'est interdit. On met toujours les tuiles dans le sens de lecture, et on doit respecter la connexion. C'est la seule règle à savoir. Pour le placement des tuiles. Donc je paye, je pose chez moi.
Si jamais je réalise une connexion, eh bien, je vais gagner le bonus de connexion. Ici, par exemple, c'est des petites couronnes, c'est 2 points de victoire, mais uniquement si je l'ai connecté à un artefact. Ce qui n'est pas le cas ici, puisque je l'ai connecté à un héros. Donc là, ça ne marcherait pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez des symboles de clés. Pour former les clés, oui. Je vais en prendre une ici, comme ça, je vous les montre au fur et à mesure. Voilà, ici. Là, si je réunis une clé, eh bien, je vais récupérer une clé dans la réserve. Et cette clé, je dois l'utiliser instantanément pour ouvrir un coffre qui va se situer chez moi. Les coffres, vous les avez là. Il y en a plusieurs. Donc ici, par exemple, je pourrais gagner 1 de valeur de combat. Ici, je pourrais gagner 3 pièces. Ici, c'est un coffre conditionné. Je vais gagner une potion et une pièce par nombre de clés de clés que j'ai déjà mis sur des coffres. Celle-ci incluse. Celle-ci incluse. Etc. etc. Ce personnage, lui, vous voyez qu'il me rapporte 1 de magie et 1 d'épée, par exemple. Et on va construire comme ça son tableau, on va dire, entre guillemets. Sa petite aventure. Ça va raconter un peu une histoire, si vous voulez, mais ça, c'est pas obligatoire. Une fois qu'on a choisi nos 2 tuiles, ça va glisser ici. On va défausser les 3 tuiles les plus proches, enfin les 3 tuiles qui n'auront pas été prises. Enfin, parmi les 4. Il va en rester 4, donc les 3 les plus proches de la fin vont être défaussées. La dernière va glisser au tout début et on va compléter. Et on va faire exactement la même chose au tour d'après, puis au tour d'après, puis au tour d'après, jusqu'à ce qu'on ait épuisé toutes les tuiles de l'âge 1, 2 et 3. Quand on a fini, on compte les points. Et celui qui a le plus de points gagne la partie. Donc les points, c'est les couronnes que vous allez réunir tout au long de la partie. Ça, c'est facile. Et ensuite, il y a 4 majorités. Il y a celui qui aura le plus de valeur d'épée, celui qui aura le plus de pièces, celui qui aura le plus de potions, celui qui aura le plus de magie. C'est 4 points à chaque fois. Voilà. Et vous allez rajouter à ça des personnages qui ont des conditions de fin de victoire qui vont vous dire tu vas gagner X points par monstre que tu as combattu. Tu vas gagner X points par personnage que tu as rencontré, etc. etc. Yes. Au niveau des types de tuiles, justement, donc en vert, je l'ai dit, ce sont les lieux. Généralement, ils vous offrent beaucoup de connexions avec des bonus à faire. Vous avez le symbole ici. Ouais, le petit symbole. En bleu, ce sont les personnages. Donc eux, généralement, ils vont vous apporter des bonus instantanés ou du scoring de fin de partie. En général, c'est pas une règle 100% sûre. En jaune, ce sont les artefacts, les trésors. C'est des objets. Eux, généralement, ils vous apportent des ressources. Rapidement, on voit ici, points de victoire, potions, pièces, etc., etc. Et en rouge, ce sont les monstres. C'est les créatures à combattre qui, elles, vont vous rapporter des points de victoire direct. Donc, par contre, qui vont nécessiter de plus en plus de valeur de combat et de magie pour pouvoir être combattus. Si jamais je ne peux pas payer une tuile parce que il me manque des ressources, eh bien, il y a une conversion qui est possible. Salut Arwan. Coucou. Une potion peut toujours être égale à 1 de combat ou 1 de magie. Ça, c'est toujours possible. Donc, s'il nous manque des choses comme ça, ça ne remplace pas les pièces. Et quand je vais chercher une tuile là-haut, donc 1, 2, 3, j'ai pas de surcoût. Par contre, en haut, je dois payer une pièce ou une potion supplémentaire. C'est les terres sauvages, la ligne du haut. On est obligé de payer un petit peu plus cher les tuiles qui sont en haut. Si vraiment je ne peux rien faire avec ma tuile que j'ai choisie, que je ne peux pas me la payer, eh bien je la défausse et je vais gagner une pièce, une potion, une clé. C'est très rare, c'est pas très avantageux en général, on évite de le faire. Est-ce que tu veux jouer ton premier joueur pour commencer, comme ça c'est fait? Non, vas-y, je n'ai pas trop réfléchi. Bah moi non plus. Mais... je vais vous lancer une petite prédiction quand même. Et puis voilà, si j'y arrive assez facilement. Le slash, il est où le slash? Il est où le slash? Je peux le faire si tu veux, ok. Ah ouais, vas-y. C'est gentil, merci beaucoup. Ah ouais, c'est très très cool. Là, si tu le proposes, j'accepte avec grand plaisir. Je suis premier joueur. Eh bien, on va choisir. Donc là, première phase, on choisit secrètement une carte de notre main. Voilà, Lulu, elle a déjà choisi. Choisi. Qu'est-ce qu'on veut? Merci beaucoup, le petit caribou. Domo arigato. En vrai, je pense que je vais prendre ça. On y va sur ça. On révèle ensemble. On a tous choisi le numéro 2, bien évidemment. Et par contre, j'ai le jeton premier joueur. Donc, c'est moi qui ai la primauté de la chose. Donc, c'est moi qui peux récupérer cette tuile. Elle coûte 3 pièces. Donc, je m'acquitte de 3 pièces que je remets à la réserve. Je récupère la tuile. Je la connecte chez moi. Donc, je vais former une clé comme on l'a vu.
Et cette clé, je vais l'utiliser de suite pour générer un point de combat. Pardon. Hop là. Ouais, moi, comme j'ai mis le même numéro que lui, je ne peux pas prendre de carte. S'il y avait d'autres joueurs, les autres joueurs devraient d'abord récupérer les tuiles qu'ils ont visées. Ouais. Et ensuite, celui qui a eu un doublon et qui n'a pas pu prendre de tuiles va choisir parmi ceux qui restent. Bon, là, on n'est que 2, donc c'est assez facile. Mais sinon, il faut respecter l'ordre du tour pour faire ça. Et ben écoute, je vais aller prendre gratuitement le baluchon magique. C'était mon deuxième choix, le baluchon. Je sais, j'imagine bien. Et je vais le connecter ici à mon héros, qui me fait gagner directement un point de victoire, une potion, 2 pièces d'or et une clé. C'est pas si mal, hein? Oui. En vrai. Il y a que la clé. Une clé que je vais utiliser directement, parce que j'ai pas le droit de la stocker, pour gagner 3 pièces d'or. Ouais, la richesse, ce baluchon. Tu récupères ta carte, je récupère ma carte. Alors, je vous l'ai dit, ici, on va faire la maintenance, comme ça, vous voyez bien la maintenance. On défausse 3 cartes, donc je prends les 3 plus près, donc celle-là, 1, 2 et 3. Et donc, en fait, on peut à peu près savoir laquelle va rester. Oui, elle va venir glisser tout en bas, et on va compléter avec le reste. Oh, le beau marteau. Si j'avais un marteau. Oh, les belles cartes. Cognerait le jour. On a des belles choses. Là, ici, on a un marteau qui fait 2 de combat, il coûte 2 pièces. On a un parchemin magique qui fait pas mal de ressources, mais qui nécessite 1 de magie. On a la magicienne là-bas qui fait 1 de magie. Un monstre, vous voyez, où il faut 2 de combat, 1 de magie pour l'affronter. Et une amulette magique qui fait 2 de magie. Donc pareil, on va choisir. Pas mal ce baluchon. Ouais, il était bien ce baluchon. Beau baluchon. C'est un beau baluchon que vous avez là. Est-ce que... qu'est-ce qu'on fait? What do we do? Alors en plus, il faut penser à l'objet, il faut penser aux connexions aussi. Oui, alors ça, moi, je ne sais pas anticiper, mais Army qui se rappelle bien des lieux qui existent. Alors là, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué quand même, donc je pense qu'il ne se rappelle pas exactement. Ouais, mais non. Par exemple, je sais qu'il y a des lieux, par exemple, qui se connectent en ayant tout autour tel type de tuiles, etc. Et quand on joue régulièrement, il arrive facilement à se rappeler de ça. Du coup, après, optimiser le placement de ces tuiles. Tu dis ça, mais je gagne pas. Hein. Ouais, mais je les avertis. Je les avertis au cas où je perde. Hier, on a fait une partie de Seti mémorable. Hein. J'ai gagné. Elle a gagné de 4 points, je crois. Un pouille aime 4 ou 5 points. Par contre, je suis premier joueur, oui, pardon. Je te l'ai donné. Et oh, dis donc. Hein. Je le précise. Précise. Révélette, j'ai encore choisi le numéro 2. 3. Ah, tu choisis le numéro 3, tu es premier joueur, donc tu récupères. Tu payes 2 pièces. Et tu connectes ta tuile. J'ai choisi le numéro le plus petit. Puis de toute façon, à 2 joueurs, le jeton premier jour va toujours alterner entre les deux. En vrai, on pourrait juste le faire passer. J'ai pris la tuile numéro 2. Je n'ai pas 1 de magie. Coucou donc, je suis obligé de faire une conversion. Je paye une potion pour pouvoir fictivement augmenter, avoir 1 de magie. C'est Astérix, quoi. Je récupère cette tuile il a bu la potion. Que je vais connecter en bas ici. Et donc, je vais gagner 1 point de victoire. 2 de potions. Hop là. Et 2 pièces d'or. Voilà, on se refait un peu parce que finalement l'achat de ce premier personnage m'a mis un petit peu dans... Ah mais attends, mais j'ai pas augmenté mes valeurs de magie et de... pas dit. Bah, donc, en fait, j'ai pas besoin de payer une potion. Comment on m'a dit hier? Oui, t'as raison. Hein? Allez. 2 T'es vilaine. Moi j'ai 2 de force aussi. Grâce à quoi 2 de force? À mon marteau. Oh là là. Hammer. Cette barbare bien trop forte. Donc par contre je récupère 1 de potion parce que j'ai bien de potion pour rien. Je l'avais la magie en fait. J'avais oublié déjà. Parce que hier on a joué à Dune aussi. Et vous savez quand vous prenez une carte intrigue et que les autres en ont plus que 4 ou plus, vous pouvez leur en voler une. Ils me l'ont pas dit, c'est coquin. Non, c'est pas vrai. T'as fait l'action où tu peux voler une carte. Ils n'ont pas regardé ce que je faisais. Et ils m'ont pas demandé. dit. Mais t'as pas demandé. Mais elles n'étaient pas visibles. Elle est indéfendable ta position. T'as pas dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus de 4 cartes? Sinon on t'aurait répondu sans problème. Bah, vous êtes obligé de suivre ce qui se passe dans le jeu quand même. Ça, c'est... Toi aussi. Cacher ses cartes, c'est moche. On n'a pas caché nos cartes. Oh là là. Et à la fin de la partie, ah mais oui, moi j'ai plein de cartes intrigues. Oui, j'en avais 6. Darcy, il en avait 4 ou 5. Armiké en avait 6. Alors que moi, je venais faire intrigue au tour d'avant et personne ne m'a donné de cartes. Inadmissible. Attends, c'est la première fois que je dépasse la piste de points de score. J'ai fait 14 points. C'était incroyable.
On a scandale, quoi de beau, mais bien sûr, scandale. On a toujours cette amulette qui est restée. On a les bottes magiques qui permettent de récupérer le jeton premier joueur quoi qu'il arrive. Donc là, même si, par exemple, si moi je récupérais cette tuile, je garderai le jeton premier joueur. C'est un des rares cas où ça arrive. Et on a des différents lieux. On a une espèce de mine, un ancien sanctuaire, un petit cirque itinérant. Et une harpie à combattre tout là-haut. Tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Qu'est-ce qu'on veut en vrai Vous voyez, le tour de jeu est assez court et assez simple. C'est simple. Hein. Mais c'est ça qui est chouette avec ce jeu. Il est vraiment simple. Hein. Franchement, il n'est pas... Hop, moi, j'ai choisi le numéro 1. Mais je suis premier joueur. Moi, je suis douté, mais j'ai tenté. Donc, je paye 2 pièces et je récupère cette amulette magique. Elle est incroyable, cette amulette magique. On va la mettre là. Ça fait une connexion de type trésor. Alors, pourquoi je fais ça c'est peut-être pas le plus judicieux, mais si tu sais je vais peut-être le mettre plutôt par là. Il y a des cartes, comme elle dit, qui vont scorer par rapport à des trésors autour. Donc je me dis là, je me crée une connexion avec 2 trésors autour. Donc s'il y aura peut-être une carte qui viendra là et qui sera cool. Je crois qu'elle est passée. Peut-être, mais il y en a peut-être d'autres. Mais je ne sais pas si j'aurai l'occasion de le faire ou pas. Mais je te repasse ça et je gagne 2 de magie. Et ça fait plaisir. Et donc moi, je peux choisir ce que je veux en le payant, bien sûr. Ce que tu veux. Bah après, en vrai, les bots sont bien, les bots sont cool. Hein. C'est gratuit. Tu as une demi-clé qui irait bien ici. 2 points de victoire. Eh ben, je m'en vais prendre autre chose. Je sais pas quoi, mais je vais y aller. J'ai qu'une demi-clé ici, c'est ma clé de départ. Soit je vais chercher le monstre, mais ça me coûterait 2. C'est un peu rond. Je vais prendre les bottes. Ah, tu vois, les bottes, elles sont gratuites pour toi. Les bottes, elles me bottent. Donc 2 points de victoire. Elles sont gratuites. C'est un jeu qui se joue en général entre quoi, les 30 points, 30, 40 points quand on a fait une belle partie. Ouais, 40. 40, je dirais. Tu gardes le jeton premier joueur, mais bon, tu l'avais déjà. Et tu gagnes une clé. Et cette clé... Et non, le premier joueur, c'était toi, vu que tu étais... Ah oui, mais on commandait 2 joueurs. Oui. Je vais prendre 2 ors pour avoir le plus d'or possible. Ah oui, il y a la majorité à la fin. Bon. Après, vous pouvez pas tout faire. Vous pouvez pas tout faire. Il y a un personnage qui s'appelle, je sais pas, le chevalier, je sais pas quoi, là, qui, lui, il va vous donner 4 points par majorité que vous avez en plus. Donc, quand vous êtes sûr d'avoir des majorités, des fois, vous pouvez jouer ressources et avoir des points en plus avec. Ça peut se jouer. Et donc, pas mal. On enlève les 3. 1, 2, 3. Ça s'en va. Il va rester la harpie. Il va rester la harpie. Et on va compléter avec un espèce de laboratoire ou d'observatoire. Un petit château. Ouh, il est bien aussi, le rôdeur. La panthère. Et l'archer. Pas de scoring pour l'instant de fin de partie. On va choisir. Qu'est-ce qu'on veut? 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 Tadam, tadam, tadam. Can't stop. Je réfléchis, je regarde. Hein. Ah ouais, je vois ça. Ça observe. It's observing. Ah, j'ai le droit de faire un peu d'AP quand même. Et oh. C'est important le choix. Oui. Je pense que je suis pas premier joueur. Alors, il faut peut-être pas trop que je réfléchisse parce que j'aurais peut-être pas ce que je veux. Je me choisis ça. Oh. C'est moi qui l'ai. Eh ouais. C'est toi qui l'as. Une pièce d'or. Et tu la mets où? Je viens la connecter ici, mon bon monsieur. Donc là... Donc je gagne les bonus de connexion ici, un point de magie, s'il vous plaît. Et une pièce d'or. Une pièce d'or qui me rembourse ma tuile. C'était gratuite. Salut Babounette. Coucou. Bim. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous alors? Qu'est-ce que je prends? Il me reste ça déjà. Je récupère le jeton premier joueur. Ensuite... On a pas mal de potions. Est-ce qu'on veut continuer à jouer la pléthore de potions? On pourrait gagner 2 potions gratuitement avec ce lieu-là. Là, je valide 2 bonus de connexion non conditionnés. Je gagne 2 potions, quoi.
Après, c'est pas zinzin. Si je prends cette tuile-là, lui, il s'en va, quoi qu'il arrive. Alors que si je suis premier joueur, je peux peut-être potentiellement acheter cette tuile et potentiellement avoir celle-là au tour d'après, ce qui me ferait 2 personnages et qui augmenterait ma jauge de combat. De manière assez substantielle. On peut aussi prendre ça. C'est un choix. Mais je peux pas la mettre là parce qu'elle ira pas dans. C'est quoi le but du jeu? Alors, dans Tales of Glory, on construit notre petit tableau qui représente un petit peu l'aventure de notre héros. Donc, au début, on commence avec un héros qui est notre tuile centrale. Je crois qu'il ne voit pas. Eh bien oui, mais je réfléchis, moi. Au début de la partie, on commence avec un héros qui est notre tuile centrale. Et à chaque manche, on va recruter une carte pour faire progresser notre aventure. Donc, soit on va récupérer des trésors qui vont pouvoir nous permettre, par exemple, d'augmenter la force de notre héros, notre magie, qui va nous permettre de récupérer des loots, donc des potions, de l'or, des clés pour ouvrir des coffres, etc. On va aussi pouvoir recruter des lieux. Les lieux vont pouvoir nous donner des bonus, ça dépend le type de lieu qu'on a choisi. Et comme ça, on va essayer d'avoir le plus de points de victoire possible, en sachant qu'à la fin de la partie, on va compter les points de victoire que l'on aura gagnés pendant notre aventure. Donc par exemple, tout à l'heure, j'ai pris des bots qui m'ont donné 2 points de victoire ici, dans la couronne, mais on a aussi des personnages qu'on va commencer à recruter à partir de la manche 2 et 3. Il y a des personnages qui vont apparaître, et ces personnages-là vont nous donner par exemple 2 points par coffre ouvert, 2 points par pion magique que l'on a chez nous, etc. Et il y a aussi, à la fin de la partie, une majorité qui va s'installer, le joueur qui a le plus de force, le joueur qui a le plus de magie, le joueur qui a le plus d'or, et le joueur qui a le plus de potions. Donc voilà, on construit un petit peu notre personnage, on construit notre plan de jeu pour essayer d'avoir le plus de points de victoire à la fin. C'est tout à fait ça. Bon, qu'est-ce qu'on prend? Du coup, c'est un peu embêtant cette histoire. Et donc là, on n'est que 2 joueurs, mais du coup, à 3 joueurs, il y a tout autant de tuiles. Et à 4 et 5, je ne sais pas si on peut jouer à 5. Si, ça va jusqu'à 5. 4 et 5 joueurs, on a 8 tuiles à disposition tuiles. Pour que chacun puisse acheter une tuile et un peu de choix. Donc les tuiles, vous voyez, là c'est personnage, là c'est un lieu, là c'est un monstre. Les monstres donnent souvent des points de victoire, les lieux donnent souvent des bonus tels que de l'or, des ressources, etc. Et les personnages vont venir, on fait des rencontres qui vont nous permettre de nous augmenter. Souvent notre force ou notre magie. Bon allez, je prends ça gratuitement. Je sais pas, en vrai je sais pas, je suis perdu, je joue pas... Ah, non. Déstabilisé. Hop, par contre c'est un jeu qui prend vite de la place. Nickel les explications, ben merci. Je vais le poser ici, et donc en le posant ici, hop, je valide 2 connexions ici, donc je gagne 2 potions. T'as 2 et 1, ça fait 3. Donc après, vous pouvez toujours vous raconter une histoire. Hein, quand vous avez vu votre première tuile, vous dites, ah ben j'ai rencontré tel personnage. Ça marche aussi avec les enfants. Oui, avec les enfants, ça marche très bien. J'ai découvert un parchemin magique, une amulette, etc. Enfin, bon. Il y a moyen de se raconter une histoire, si on veut. Donc on enlève... À la fin de manche, on enlève, comme c'est indiqué ici, les 3 tuiles les plus basses qui n'ont pas été utilisées. On fait glisser celle qui restait le plus haut à la première place et on complète. Et on a fini l'âge 1 déjà. Donc on va passer avec les tuiles de l'âge 2 et vous allez voir, il y en a beaucoup moins. Et c'est pour ça que tout à l'heure, entre guillemets, je me suis dit, il se fait un plan avec des tuiles de l'âge 1, mais plus on avance dans les âges, plus les tuiles sont intéressantes. Les boss seront moins nombreuses. Les boss seront un peu plus durs à battre. Les trésors seront un peu plus intéressants. Et on va commencer à avoir les rencontres avec ces fameux personnages qui sont un petit peu aussi la clé du jeu puisqu'ils vous rajoutent du scoring. Hop là, une crypte. Ah ben voilà, vous voyez. Voilà. Donc là, c'est la crypte. Celle-là, si elle va très très bien dans mon plan de jeu, celle-là. Non, mais elle va très très bien dans le mien aussi. Donc, mais je suis premier joueur. Me la laisser. Oui, mais tu avais dit que tu allais prendre ce monsieur-là. Et on a le premier personnage qui vous donnera en fin de partie 2 points par lieu. Le berger, nous on l'appelle le berger. On leur a donné des petits noms. Oui, non, on leur a monté une histoire. Hein. Lui, c'est le berger en général. La pub a tout cassé. Là, nous sommes au parc. Du coup, je suis connecté plus. Alors, ça marche. Ok. Bah, tu regarderas le replay. Il n'y a pas de souci. On voit que les monstres commencent à être un petit peu plus costauds aussi. Hein. Il faut 2 de combat, 3 de magie, 2 de magie, 4 de combat. Donc tout ce que vous avez, entre guillemets, emmagasiné dans les premiers tours va vous servir pour pouvoir vous battre dans les tours suivants. Bam 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 bam, it's a wonderful day. Pourquoi j'ai ça en tête? Parce que c'est une belle journée. Je vais me cocher
Une si belle journée qui s'achève. Tu regarderas un replay, ce sera plus simple. Hein. Ouais. Bonne balade. Exactement, bonne balade. Je révèle le numéro 2. J'ai tenté, hein, mais... Et oui, j'ai le premier joueur. Donc, il faut 2 de combat, 1 de magie. Je les ai, j'ai 2 de combat, 1 de magie. Donc, elle est gratuite en plus. Et je vais venir la placer dans un emplacement qui est cool. Parce que ici... Ah, t'as cassé ta clé. Ouais, j'ai cassé ma clé, mais j'ai valide 3 et 3. Je valide 6 points de victoire. C'est pas rien, 6 points de victoire hein, sur le jeu. C'est l'équivalent d'un monstre. Hein, donc, je prends mes 6 points de victoire et moi, je suis content, perso. Et je te donne le jeton premier joueur et je te laisse choisir ce que tu veux. Parmi ce qui reste. Je fais mes stats du mois en même temps. Et ben, je suis joie. J'ai pas mal joué ce mois-ci. Bah, nous aussi, on a beaucoup joué. En vrai, moi, je note pas tout, mais quand je vois que ce week-end où on était à l'assaut, on a joué à l'assaut, oui. On a joué avec les copains, on a quand même fait un Dune Imperium avec l'extension Immortalité. Oui, on a greffé. C'était trop bien. Et un SETI. Troisième partie de SETI que j'ai failli gagner et ça aurait... en vrai c'est tant mieux que je n'ai pas gagné parce que sinon ça aurait été 3 parties 3 victoires pour moi. Scandale, ça aurait été un scandale. Mais je trouve le jeu assez ouf hein, SETI quand même. Mais long par contre c'est long, c'est un peu le défaut je dirais de SETI. J'avoue que Terra maintenant quand on le sort même à 4 on met 2h30 quoi, 3h grand max et là on a mis 4 heures bien tassées quoi. C'est trop bien de tout noter, d'avoir un retour sur nos parties à la fin du mois. Ouais c'est une bonne chose mais juste la flemme quoi. Je fais déjà beaucoup de choses et j'avoue que noter... Bon, mais tant pis. Je vais quand même aller prendre ce personnage-là parce que j'ai l'impression que... Coûte une pièce hein, quand même, c'est pas gratuit. Hein. Ouais, mais une pièce. Parce que c'est moi premier joueur après. Et donc... et tu valides aucune connexion, mais tu gagnes un point de combat. Ah, remarque, je peux aller là-haut. Il t'apporte un point de combo. Oui. Un point d'or. Et un or, oui. Avec l'autre connexion. Connecte. Non, pas de souci. Donc ici, tu l'as mis de l'autre côté. Ah, mais non Bon, c'est pas grave. Mal calculé. Un or et un de combat ici. Bam, bam, bam. Donc, pareil, même punition. Donc ça glisse. Donc, on n'aura pas le berger. Je suis un peu tristesse. Pareil, je croyais que j'allais avoir le berger. J'ai mal calculé. Mais tant pis, on dit au revoir au berger. Oh là là, l'homme book. Le trousseau de clés. Il en rapporte qu'une. Ah, je pense qu'il en rapportait plus qu'une. Le backpack, quoi. Le sac à dos, il est incroyable. L'épée. Oh, Excalibur. La tavernière, qui va vous rapporter 2 par personnage que vous avez rencontré. Et là, on se dit, ouais, mais on n'a pas pris le berger, on n'a pas pris... Récupère ta carte. Je sais pas quoi prendre. Hein. Je vous le dis. Tout de go. Je vous le dis. Tout de go. Parce que moi, j'aime bien optimiser, hein, sachez-le. Ratatakatata. Rakatatata. Moi, je pense que je vais faire ça. C'est choisi pour moi. Donc, on a une espèce d'ogre, d'homme bouc, un trousseau de clés, un sac à dos, une épée et la tavernière. La tavernière qui est sûre de rester. Il n'y a aucun monde où elle se fait éjecter. J'ai choisi le numéro 1. Oh, fuck it. Vraiment, le numéro 1, toi aussi? Ah ben oui, vraiment, vraiment. Regarde. Hop. Attends, mais t'as les 4 de combat et t'as pas les 2 de magie, par contre. Je remplace un de magie par une potion. Comme astérisque. Je deviens plus fort. Oh, tu valides même pas une clé? Et bah, c'est nul. Boum. C'est nul, c'est ce que je voulais. 6 points de victoire. Bah non, c'est que c'était très bien. C'était la meilleure carte. Bah oui, l'autre me contrit davantage. Il n'y a pas la clé sur l'autre, quoi. Moi, ça allait très très bien là pour valider ma clé. Hein. Et ouais. Qu'est-ce qu'on prend du coup? On va chercher le trousseau de clés? Ça me contrit. Bah ouais, je suis un peu dingue. Je pense que je vais prendre le trousseau de clés que je vais venir mettre en bas pour les points de victoire ici. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est pas parce qu'on joue, Isaac, on peut pas discuter, hein, t'inquiète pas. Hein. Ici, j'ai 3 points de victoire à aller chercher. Si je mets un trésor, il y a quand même beaucoup de trésors, donc on peut partir sur le fait d'aller chercher ce trousseau de clés. Hein. Bah, il va falloir les ouvrir, ces coffres. Hein. Ouais, prendre ça va être compliqué, mais bon. Je vais faire ça. Je vais prendre cette. Donc déjà, je récupère le jeton premier joueur, hein, quand même. Faut pas déconner. Et ça, 2 points de combat, je les ai déjà, donc j'ai pas de... ça me coûte rien. Je vais le mettre ici, donc je valide la connexion ici, donc ça me fait 3 points de victoire. T'as 3 et 2, 5 et 5 qui vont faire 10. Comme ça, c'est plus simple. On fait la monnaie au fur et à mesure. Et une clé. Et la clé, où on va la mettre? Il ne voyait pas ton plateau. La clé, où est-ce qu'on va la mettre?
Putain, ça, on peut le monter. Non, toujours rien. Bah si, parce que le cadrage est vachement haut. Donc... Mais oui, mais sur l'autre, là, on fait comment après? Là. Bon, on met pas les coupelles. On coupe à la maison. Hop. Alors, tu sais que ça se fait au début, ça se fait pas après, ça, en général. Bah oui, mais tu fais un truc en long. Ça change tout. Bah oui, mais fais-le au début. Je suis preneur des remarques au début, en fait. Pas en plein milieu. Alors, elle est où cette clé, oui, Armi? J'ai bien une idée. 3 ors ou une potion, une or. Et l'autre coffre, en général, bah celui-ci, on attend un peu pour l'ouvrir, puisque c'est fonction, la récompense, ça les fonctions. Je manque d'or, je vais prendre l'or, mais c'est pas ouf. Prends des potions. Mois de juin, pas ouf, un nouveau pour un nouveau sur 365 aventures. Un nouveau pouvoir. Ok. J'ai toujours pas rejoué depuis le 1er avril. Mince. Ok, ça glisse. Ça fait 2 mois à rattraper. Non. Ouais, c'est avril et mai. Tous ces objets qui s'en vont. Ça fait plein de jets de dés à faire. Hein. Regarde la tavernière, c'était prévu. Eh oui, c'était prévu. On le sait. Oh, le barde. Enfin, la barde d'ailleurs. La barde qui fait 2 par trésor. Non, mais elle t'intéresse pas. Tu as gardé des ressources pour ton tavernier. Donc, Bim. La barde qui fait 2 par trésor, ça c'est intéressant. J'en ai 3 quand même, donc ça nous fait 6 points. Mais elle aussi, elle a 3. Mais c'est moi qui ai le jeton premier joueur. Il y a 2 par monstre, mais toi t'as pris un monstre, moi je n'ai pas pris. Il y a 2 par perso. Et il y a le Graal, hein, là-bas, bien évidemment, le Graal. Le Graal, c'est la vie. Je t'invite à la maison un week-end pour rattraper tout ça. Mais je pense qu'elle parle du calendrier 365 aventures. Je crois que de ce qu'on avait, il y en aura un nouveau. Ah bon? Prends ta carte, sinon on sait que tu ne joues pas le 1. Bah, je vais jouer le 1. C'est bien connu. Je choisis ça, moi. Bam. 3. Allez, petit ménage avec vous dans les oreilles. Bon courage, Archon. J'ai le casque. Égalité. J'ai le casque. Par contre, il me manque 1 de combat. Donc, je suis obligé de payer une potion. Et une pièce d'or. Quoi qu'il arrive, pour prendre cher, ça. Hein. Et je vais le placer. Je vais le placer où? Est-ce qu'il y a des trucs intéressants? Non, je pense que je vais juste le placer ici. Donc, en l'état, ça ne m'apporte rien. C'est juste du scoring de fin de partie. J'aurai 2 par trésor. Alors maintenant, je vais peut-être vouloir récupérer plus de trésors pour maximiser les points sur celle-là. Ce qui veut dire que si je vais sur des trésors, ça veut dire que je vais générer des ressources et que je vais peut-être vouloir les majorités de ressources. Si on essaye de pousser plus loin le truc. Alors, à moi de choisir, du coup, une carte de mon choix. Chaque mois, je suis de plus en plus déçu. Bah, ça vous apporte quoi? Ça vous apporte des nouveaux pouvoirs, c'est-à-dire des nouvelles techniques, des nouvelles manières de lancer les dés, des relances, des tournages de dés, des combinaisons. Si vous faites un brelan, il se passe quelque chose. Enfin, je sais pas trop, mais... Bon, moi, je vais aller là. Donc, c'est gratuit. C'est gratuit. Et donc, je vais venir le combiner ici. Ça va me permettre d'avoir une clé, 2 ors et 1 point de combat. Hop là. Qu'est-ce que c'est flou de ce côté? Ça me fatigue, je grâce comprends pas. À ma clé, je vais gagner 1 de magie. Idem, de nouveaux types de monstres et de nouvelles cases à cocher sur le mois. Okay. Allez, c'est parti. Ça, la tavernière s'en va. Conan le barbare aussi. Ah mince. Il nous reste que le Graal là. Par contre, c'est toi au premier jour, hein, je crois. Ok. Parce que j'ai dit que je choisissais. Et c'est déjà le dernier choix de l'âge 2. Ben, après, on va passer à l'âge 3. Ça veut dire qu'il reste 3 tuiles. Et après, la partie est finie déjà. Mais j'ai pas pris de scoring de fin de partie, donc je suis mal. Tiens. Ah ben si. Ah ben voilà. Ah oui, il y a 2 par... donc lui, c'est le maître des clés. Hein, il y a 2 par coffre ouvert. Il y a le vampire hémophile. Je suis le vampire hémophile. Moi, je sais ce que je veux. Ouais, moi aussi, hein, en vrai. En vrai, je sais ce que je veux. J'ai choisi le numéro 1. 5. Le numéro 1, eh bien le 5, ça te coûte donc 2 de combat, 2 de magie de Tuesa. Il faut payer soit une pièce, soit une potion parce qu'elle est dans les terres sauvages. Une pièce. Et donc c'est elle qui choisit et tu récupères ton scoring de fin de partie.
Avez-vous regardé le nombre incalculable de questions que nous avons posées? Ah non, je vous en avais mis. Ah oui, vrai non mais oui. Okay. T'as pas vu? Ben moi je suis à 34, donc il m'en manque un peu. Ben, j'aimerais faire un quiz de 50, donc je vous garantis pas que je vais récupérer tout, mais merci. Super. Donc tu récupères 2 pièces. Du coup. 2 pièces. Et ben je vais aller voir ça après, ouais, en fin de journée. Moi je récupère là. Je peux changer d'avis et mettre un point de. Ben rends-moi les 2 pièces, alors, bien sûr. Un de magie. Ouais. Moi je les ai vus, je suis désolée, hier on était. J'ai pas trop. Tu m'as pas dit surtout. Ben, j'aurais fait ce matin, sinon j'aurais bossé. Mais c'est toi qui as appelé le canal et je t'ai pas besoin de moi mais j'ai pas de notification, je mets Discord en sourdine, moi, sinon j'ai trop de notifications. Eh oui, je suis 12 milliards de Discord. Ben, le tien, tu le mets pas en sourdine. Hein. Eh ben oui, ben si. Sinon, après, qu'à chaque fois qu'on live, tu vas voir pop-up, pop-up, pop-up. C'est pas cool. Je récupère le Graal. 2, c'est gratuit, je les ai. Et je vais le mettre ici, le Graal. Hop. Alors, pourquoi je le mets ici? Parce qu'il va valider une clé. Donc déjà, de base, il me fait 3 potions et 3 pièces. 3 potions et 3 pièces. Et la clé. On n'a toujours pas des coffres de ouf en clé, mais bon. On va le mettre ici. On a une pièce, une potion. On va essayer de garder le dernier là-bas. Mais je sais pas si en vrai, si je l'aurais. La possibilité de faire une dernière clé ici. On a la possibilité d'en faire une là pour ouvrir celui-là qui me fera un bon truc à la fin. Bam. Bam, bam, bam. Ça me semble plutôt bien. Ça fait 2 points de plus en fin de partie. Ok, ben je vais aller regarder ça tout à l'heure alors. J'avais pas suivi, ouais. C'est vrai que j'ai lancé ça et j'ai pas regardé entre le moment où j'ai lancé ça. Allez hop, le vampire il s'en va. Ça, le château, ça s'en va. Il va nous rester que la tour. On enlève ça. Alors c'est cool parce qu'au fur et à mesure, vous les remettez dans la boîte. C'est aussi un jeu qui se range au fur et à mesure de la partie. Presque. Avec un super thermoformage. On montrera le thermoformage après. Il est très bien édité le jeu. Tuile de l'H3, vous voyez, avec ça, il va y avoir 2 rotations sur l'H3 et c'est tout. Donc le jeu est quasi fini déjà. Sinon, go sur Tirnanog, j'ai adoré écraser ma dernière partie. J'attends en fait, qu'il y ait aussi Andromeda's Edge côté. On va le commander, ouais. Je pense qu'on va commander, je vais voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le dragon, la furie nocturne. On a le fameux le mousquetaire hein, qui met 2 par point de combat. Lulu, elle a plein de points de combat. Vous avez le même en magie. Hein. On a le sceptre. Voilà, le chevalier au rose qui fait 4 par scoring de fin de partie. Et la liche qui fait 9 points. Et non pas ma liche de Louis de Funès. Hier, je jouais à DBD. J'avais les notifs Discord, c'était toutes les questions de TNRT. Non, mais voilà, c'est ça. J'étais tant dans l'hésitation. Moi, de ce que j'ai lu, les gens disent que c'est très beau, très joli, mais que c'est très cérébral et un peu chacun dans son coin. Mais j'ai très envie de le tester. Donc je pense qu'on le commandera, qu'on le testera et puis après on et pourtant, derrière l'autre jeu, Marajoara, dont tu as parlé Archon, c'est rigolo parce qu'on a eu un retour qui était sur le fait que ce soit 14 tours et assez solo. Toi, apparemment, ça t'a pas gêné, mais on a eu un retour comme quoi c'était assez, quand même, vraiment tout seul dans son coin. Ça me dérange pas vraiment les chacun de son. Oui, je sais, ouais, Isa, toi, ça te dérange pas trop. Moi non plus. Mais en fait, il y a chacun dans son coin et cérébral. C'est-à-dire que si t'es trop dans ta réflexion et que ça parle pas autour de la table, ça peut me gêner, moi. Si vraiment on est là-dessus, il faut réfléchir. Attends, moi je réfléchis. Oh là là, calme-toi. Je sais que toi, tu veux ce personnage-là. Non, je veux pas celui-là. Je ne te crois pas une seconde. Ce serait mal me connaître. Mais justement, je te connais bien. Ah oui, vraiment pas dans son coin pour Marajoara? Ok. Mais parce que tu vas sauter par-dessus les dés et tout ça, là. Je pense. Ben, je sais pas. J'ai pas joué. Là, j'ai chaud maintenant, ça y est. J'avais froid tout à l'heure. Oui, ben tout à l'heure, j'avais froid. Et on a fermé, on a allumé les lumières, du coup, il fait chaud. Bon, je vais essayer d'aller récupérer ça. On n'a pas oublié de switcher le casque, là? Je pense que si, hein. Parce que là, c'est à moi d'être premier joueur. Hein. Fais confiance. Je pense que si. T'es sûr? Chaque dé que tu utilises, tu dois faire gaffe à ce que tu laisses à l'adversaire. Ouais. On n'a pas le même choix. Le 5, donc je suis dans les terres sauvages. Il me coûte un truc en plus. Un petit truc en plus. On va donner une potion. On en a de rab.
Et on mise sur le fait qu'on va avoir au moins la majorité du vert et du jaune. Le reste, ça va être compliqué, mais au moins la majorité du vert et du jaune. Et je vais le mettre à peu près... alors, pas n'importe où, faut pas s'amuser à faire du n'importe où. Mais là, on peut mettre 2 personnages. On ne sait jamais ce qui peut se passer avec 2 personnages. Qu'est-ce que tu veux, toi? Une potion pour compenser mon point de force. Bah oui, c'était sûr que tu allais prendre lui. Je prends mon ami... Le mousquetaire. Albert. Que je mets là, qui me fait... Oh là là, une clé. C'est bien une clé. Et grâce à ma clé, je vais ouvrir ce coffre ici, qui me donne du coup une potion, une pièce par personnage. J'en ai 3, donc ça me fait 3 potions, 3 personnages. 3 oui, j'avais compris. Ah oui, donc en fait, en or, t'es en train de me dépasser. Très bien. Je suis devant depuis le début. Hein, donc en fait, j'aurais rien comme majorité, comme d'habitude. Allez, c'est pas grave. On joue pas pour gagner, ça se saurait. Attends, ça, je vais la mettre là-bas. 2 et 3. Glissette, remplissage. Les derniers tours. Et ouais, c'est déjà le dernier tour. Mais quel enfer ce jeu. Bah ouais. Donc j'aurais pas du tout la majorité en or. J'aurais pas du tout la majorité en combat. Je peux espérer avoir la majorité en potion, mais c'est tout quoi. That's all folks quoi. Et là c'est toi premier joueur en plus. Ok. Si on l'a bien joué. Si t'as pas triché au tour d'avant. Si j'ai pas triché. J'ai choisi. Eh bien, moi, j'ai pas encore choisi. Je vais me laisser 2 secondes de réflexion. J'ai choisi. Donc, ça fait combien? On n'est même pas à 1 heure de live et on a déjà quasiment fini la partie. Donc, vous avez vu, à 2, c'est très rapide. On est sur du, je pense, 30 minutes à 2 joueurs. Je pense qu'on va partir sur ça, mais je réfléchis encore un peu. Plus ces emplacements de fouilles qui peuvent te permettre d'augmenter tes dés de 1 si tu tombes sur les tiennes, mais si tu tombes sur les adversaires, lui augmente de 2 un dé. Ouais, donc il y a de l'interaction. Ouais. Ok. Numéro 2, moi j'ai choisi le numéro 3. Donc tu récupères ton numéro 2. Gratuit. Mais je récupère mon numéro 3 gratuit aussi. Mais alors tu le mets où ton numéro 2? Eh bien je le mets là. Comme ça je gagne 1 de force et 1 de magie. Alors 1 de combat, 1 de magie. En le mettant là. Et ouais. Et donc elle est majoritaire en magie, majoritaire en combat, majoritaire en or. Donc j'ai très bien fait d'aller chercher ce personnage pour 4 points. Je suis très content. Je vais récupérer le Graal, le méga Graal. Le Graal avec des ailes. Le méga Graal. Qui me coûte rien et que je vais mettre ici pour avoir quand même une clé. Hop, hein, je casse un peu ma barre de magie et de combat, mais c'est pas grave. Je récupère quand même 4 potions. 4 or. Et une clé. Et une clé que je vais utiliser ici pour ouvrir donc une pièce, une potion et une pièce pour chaque coffre ouvert. Et donc, là, il 1, revient. 2, 3, 4. Donc 4 de plus de chaque. 4 potions et 4 trucs. Il vient de râler il y a 2 secondes, hein, on est d'accord. Il y a 2 secondes, il m'a fait croire que j'avais la majorité d'or. Et c'est pas vrai. Je sais pas. On a fini. Donc on va compter justement les majorités. Les majos. Donc on va se répartir. Oh, bah là, tu peux prendre les 4 les petits. coups ici. Donc je vais les remettre là pour que vous les voyez. Allez, magie, c'est simple. J'ai 3 de magie, tu as 4, donc c'est toi. Donc on le retourne et ça lui fera 4 points. Les potions. C'est toujours 4 points. Les potions, je pense que c'est moi, mais bon, 3, 6, 9, 12, 15. Donc les potions, c'est moi. C'est toujours 4, ouais. Le combat, c'est toi. 6, oui. Ça fait 4. Et l'or, par contre, il faut peut-être compter. J'ai 4 x 3, 12. Et 3, 15. 13. Ok, bah 2 et 2, ouais, mais bon, c'est pas non plus dingo. Ok. À ça, on va rajouter les scorings de fin de partie. Donc moi ici, j'ai 2 par trésor. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 trésors. Donc ça me fait 10 points. Et ici, j'ai 4 par majorité. J'ai 2 majorités. Donc ça me fait 8 points de plus. Ok. 5. Moi, j'ai 2 par coffre ouvert. 1, 2, 3, 4. Ça fait 8 points. Je t'en donne 2 pour faire 10. Ok. Et j'ai 2 par point de combat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça me fait 12. Ça fait 12 hein, quand même, c'est beau.
Ouais, ça suffira pas, je crois. Ça suffira pas? Je sais pas. Non, je sais pas. On additionne tout ça et on garde. Donc moi, c'est à peu près simple. Ici, 4 et 1, ça fait 5 et 5 qui font 10. Donc ça nous fait 36. 37. Aïe, 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 36 à 37. Vous voyez, c'est tendu, hein, ça se joue à un point près. Mais bon, j'ai pas réussi à lutter sur le combat. T'as quand même, je pense que t'as bien fait d'aller chercher cette majorité de magie. Mais oui, j'ai fait exprès d'aller chercher ce bâtiment-là pour avoir cette majorité-là. Qu'est-ce qui m'a pas été utile? Je sais pas. J'arrive pas à savoir qu'est-ce qui m'a pas été utile. Je pense que j'ai bien joué mon personnage. Peut-être qu'à la place de lui... Mais bon, il me rapporte 8 points. Donc 8 points avant de faire 8 points avec des jaunes. Je suis pas sûr. Donc vous voyez, c'est assez rapide. Il y a quand même de la construction, entre guillemets. On fait sa petite histoire. En sachant que là, à 2 joueurs, c'est quand même, entre guillemets, vous voyez toujours une ou deux tuiles qui vous intéressent. Et si vous allez vraiment miser sur celle qui vous intéresse, entre guillemets, le plus. Et si vous ne l'avez pas, vous allez après pouvoir vous rabattre facilement sur la deuxième. Quand on est à 3, 4, 5 joueurs, c'est pas la même histoire. Parce qu'à 3 joueurs, il y en a peut-être deux intéressantes et pas beaucoup plus. Et vous allez essayer de voir, si vous êtes premier joueur, vous allez aller sur la tuile qui vous intéresse le plus. Si vous êtes deuxième joueur, déjà, vous allez vous dire... qu'est-ce que lui il pense prendre, qu'est-ce qui va l'arranger, est-ce que là il y a des clés et du coup si je vois par exemple qu'il a une demi-clé ici et qu'il va racheter une tuile, est-ce qu'il va plutôt aller vers la tuile qui... On essaie d'avoir une partie un peu de guessing aussi par rapport au placement pour essayer vraiment d'avoir la meilleure possibilité possible pour nous. Ça change un peu le jeu, je trouve. Oui. Mais après sinon la construction du tableau c'est exactement la même. Je laisserai valider les prédits, ouais. Ça marche, je vais les valider. Pardon. Merci le petit caribou, en tout cas. Donc moi j'aime beaucoup ce jeu, c'est très plaisant de construire son petit tableau. Il y a des personnages, vous voyez pour le scoring du coup de chaque force, il y a le scoring des coffres ouverts, il y a le scoring des majorités. Il y en a un qu'on n'a pas pris, je crois c'est le nombre de monstres. Donc si dès le début de la partie on a de la force et qu'on va s'orienter à tuer des monstres et augmenter et avoir des points de victoire secs, ça peut être très très fort aussi parce que les monstres font vraiment beaucoup de points de victoire et il y a un personnage qui permet de scorer par rapport au nombre de monstres qu'on a vaincus. Donc à chaque fois on se fait notre petite histoire et ça c'est chouette. Est-ce qu'on fait une revanche ou pas? Si tu veux. Est-ce que vous voulez une revanche ou pas? Franchement, j'ai adoré. Merci à vous pour la découverte. Je connaissais pas du tout. C'est très malin, le matos, c'est cool, c'est rapide, c'est nickel. Ouais, ça se joue jusqu'à 5, c'est très familial. Ouais. Je vais juste vous le montrer là, comme ça, tant qu'on y est, à le remettre. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse une deuxième partie? Si ça vous dit pas, on n'en fait pas une deuxième. Hein, mais ici, de l'autre côté, vous avez le recto donc, qui vient avec 8 emplacements et donc vous rajoutez les cartes qui vont jusqu'à 8. C'est exactement la même manière de jouer, hein, clairement. Et vous avez au niveau de la boîte... Il y a le support là qui vous dit en fait à chaque manche combien on défausse de cartes. À 2 joueurs, on est sur ce plateau là, on en défausse 3. Mais du coup à 3 joueurs, vu qu'on en a pris une de plus, on en défausse que 2 pour renouveler. Et vous avez le même à 4 et 5 joueurs. À 5 joueurs, on défausse rien en fait. Donc voilà, vous avez l'insert qui est qualitatif, vous avez le petite gravure qui vous dit il faut ranger quoi dans... Enfin, tout est bien fait. Alors il y a un module optionnel avec les quêtes. Clairement, on l'a testé. Et je trouve que ça apporte pas grand chose. En fait, au début de partie, vous allez drafter 2 tuiles quêtes et vous allez pouvoir la rajouter, mais il faut la payer. C'est pas oufissime. On n'a jamais été fan de l'ajout. On l'utilise pas, en vrai, je trouve. Voilà. Alors que c'est quand même un jeu où je me dis on pourrait avoir des extensions avec des nouveaux persos ou des nouvelles manières de jouer. Mais j'avoue que ce module-là, au début, on se dit c'est cool, ça va être évolutif. Et puis on l'a testé une fois ou deux et pas trop de plaisir en fait. À se dire ça rajoute pas grand-chose d'intéressant. Donc si ça rajoute rien d'intéressant, autant pas le jouer en fait. Enfin, ça a été notre choix en tout cas. Voilà. Je te propose que ce qu'on va faire, c'est drafter des personnages parmi ceux qu'on n'a pas joué. Oui, ok, ça marche. Comme ça, il y a une chance d'avoir des personnages différents. Je remets ça par là. Alors, le tas de tuiles 3. Les petites clés, elles sont où? Hop là, dans la boîte là-bas. On retourne les tuiles pour les numéros. On les range par numéro. Voilà, 3, 3, 3. Et vous allez voir que c'est assez vite installé comme jeu. Faut tourner. Je remets en jeu mes petites coupes. Là.
Nouvelle prédiction lancée. Merci. GG. Voilà. Je remets la magie et ça là-bas. Alors, par contre, on enlève le personnage. Quels sont les paquets de cartes? C'est moi qui les ai. Ah, c'est toi qui les as? Oui, c'est moi qui les ai écartés tout à l'heure. T'as enlevé les 2 personnages. Bah, ouais. Je te laisse en choisir un parmi les nouveaux ici. Lui? Je vais enlever complètement au hasard cette tuile et cette tuile. J'ai jamais trop joué ce personnage. En fait, quand on joue avec nos enfants, la petite, elle prend toujours elle. Donc, genre, elle, moi, je l'ai jamais joué. Elle est très forte. Alors, pourquoi elle est très forte? C'est elle que t'as eu? Ah non, t'as eu la chamane. La chamane. La maîtresse des clés, là, elle a plein d'emplacements de clés. Mais bon, c'est pas... Tu prends laquelle? Ouais. Eh ben, Raiden, le chaman de la foudre. Le maître de la foudre. Tiens, je te rends les petites cartes là-bas. Il faut rendre... alors, attends, garde. Non, je commence avec tout ça, non ça... Ok, mais moi, je commence avec tout ça. J'ai la réserve, moi. Alors, je veux pas t'emmerder, mais... 7 or et 4 potions. Et je voudrais bien une potion de 1, s'il te plaît, parce que j'en ai pas. 4, alors je vais démarrer 4 pièces. Hop. Le deck, toujours pareil. Hein. C'est juste que là, la couleur du fond, elle est fonction de votre personnage. Par contre, je démarre avec 1 de magie, ce coup-ci. GG. Mon petit Raiden, il est magicien. C'est voté du côté d'Archon. Et mercredi, parti au mauvais endroit, lui. Hop là, comme ça vous fait une deuxième partie. Vous voyez bien que l'aspect rejouable, ça va. Et puis bon. Après, quand on connaît les personnages, on peut justement anticiper un peu. Je suis parti avec un perso magicien. Est-ce que je vais jouer full magie? Est-ce que... Pour au moins m'assurer la majorité. C'est ça. Et du coup, si je joue full magie, ben, je vais peut-être essayer de recruter celle qui score 2 points par magie. Et bon, après, il y a ce qu'on veut et ce qui se passe dans la vraie vie. Yes. Salut Ténérette. Est-ce que cela raconte une histoire à la fin? Non, tu peux, mais ce n'est pas narratif. Mais tu peux, comme on l'a dit tout à l'heure, te raconter une histoire, à dire mon personnage est allé visiter un sanctuaire, puis a rencontré un éclaireur, etc. Tu peux très bien à la fin retracer ton parcours et te raconter une histoire, c'est entièrement possible. Hop là. Et comme ça tombe complètement aléatoirement les parties et les personnages, alors, ben, vous allez vraiment jamais jouer de la même manière. Et ça, c'est plutôt cool. C'est même extrêmement cool. Ce que je regardais, c'est qu'il n'est pas disponible sur les boutiques de jeux, mais il est disponible toujours chez Ankama. Ah oui, je voulais voir la dispo. Parce qu'à l'époque, c'était quoi, 30 €? 35 €, ouais. Toujours. 35 €. Mais aujourd'hui, dans l'air du temps, en 2025, s'il ressortait, je pense qu'il ressortirait dans une boîte peut-être plus petite, peut-être pas avec le module quête, peut-être qu'en 2-4 joueurs, et il le ferait tomber à 20-25 €, tu vois. Je sais pas. Je te laisse commencer, j'ai commencé au tour d'après. Okay. Ça te va? Alors, voyons voir. Quel va être mon objectif? Laisse-moi kiffer. Moi, j'ai choisi. Donc, on choisit une carte. Je vous le rappelle, on a un deck de cartes qui va de 1 à 6 pour pouvoir sélectionner les cartes sur cette rivière. Hop, ici, vous avez quoi? Vous avez un sanctuaire qui est un lieu qui va vous permettre de gagner des points de victoire si vous le connectez à d'autres lieux, des potions, des pièces. On a le rôdeur qui vous donne un point de combat et qui vous fait gagner des pièces et des potions en fonction du nombre de personnages que vous allez rencontrer. Un autre lieu, une espèce de mine d'or, puisqu'elle vous fait gagner des pièces d'or. 2 monstres, un tigre et une harpie. Et le vagabond, qui n'a qu'un œil. N'a qu'un œil. N'a qu'un œil. J'essaie de me limiter dans la section des questions sur nous. D'accord, il va falloir que j'aille voir ça. En plus, ce matin, j'ai commencé à en faire d'autres et je me suis dit, putain, je galère un petit peu à... C'est dur de trouver des sections... Des questions sur nous-mêmes en fait tout le temps. Et après je me suis dit, c'est là où j'ai eu l'idée hier de me dire mais peut-être que ça serait intéressant de vous laisser la parole pour savoir quelles questions vous voudriez poser. Et en fait les gens s'ils ont des idées, ça va faire des questions et ça va être rigolo. Comme normalement vous n'êtes pas censé avoir les réponses, c'est assez drôle. Alors, Révélio. J'ai choisi le numéro 2, tu as choisi le numéro 4. Changement de strat. Tu prends le numéro 4, donc c'est un monstre. Un point de combat que tu n'as pas. Donc déjà, il faut payer avec de la potion, plus une pièce ou une potion, parce que tu es dans les terres sauvages. Tu récupères et tu connectes. Est-ce que tu formes un bonus de connexion? Ça, c'est pas possible. Ça, c'est possible. Pas de bonus, de toute façon, j'en ai pas sur mes 3 cartes. points de victoire, quand même. Yes. Combattre les monstres est le moyen le plus sûr de faire des points de victoire. Ça peut être payant si vous faites full monstre, mais alors il faut arriver à monter quand même ses valeurs de combat et de magie un peu. Et que derrière, vous reprenez le personnage qui vous fait 2 points par monstre, ça peut faire une belle strat. Hein.
Bah, ça fait des points sur des points. C'est pas mal. Nous sommes créatifs. Je n'avais aucun doute là-dessus. Je récupère donc le rôdeur pour une pièce. Et je vais le connecter à un endroit random. Mais par contre, je gagne un point de combat. Hop là. Maintenance. Maintenance. Qu'est-ce qui se passe? On enlève 3 cartes ici. Hein, donc 1, 2 et 3. Ces 3 cartes-là, elles sont défaussées. On fait glisser la dernière et on complète. Je joue pas barbare ce tour-là. Là, je suis la chamane. Mais oui, je pense que ça va être ça la strat. On va essayer. Et c'est moi, premier joueur, parce qu'on change. Tu t'es vachement limité. J'ai un peu peur. Je vais découvrir ça. Je sens que j'ai un peu peur là. You know what I mean. Before you go and break my heart. Quel enfer. Hein. Bon, on choisit ça. Hein. Mais c'est moi premier joueur. Donc pour une pièce d'or, je le relou récupère n'a qu'un œil que je vais venir mettre. Ah oui, ici ça condamne aussi. Hein. Lourd en fait. On va le mettre à côté, tant pis. Un autre point de combat. Qu'est-ce que tu veux, Lulu? Tu récupères le... Eh bien, gratuitement, je vais prendre celui-ci. Pour 2 points de victoire. 2 points de victoire. Eh ouais. Ça fait 5 déjà. Ouais. Ça fait 5. Dis pas ouais, ça fait 5. Ouais. Le pochon d'or, on l'avait vu la bourse d'or tout à l'heure? Pas fait gaffe. Non, tout à l'heure on n'a pas eu le pochon d'or. Ah, c'est nul, le tirage de nul. Le tirage de nul, elle a dit. Pim madame dam baradi wap wap taratam. Non. Ah, c'est nul. Une envie de râler aujourd'hui. Ah bon? Fuck. Hop, elle est pour moi. J'ai ton premier joueur. Ah, je voulais faire un défi full perso, toute la partie, oui, avoir tous les persos. Lulu, t'es relou, t'as dit que tu faisais la barbare. Mais oui, la barbare, mais non, ça va pas. Mais pour combattre. Mais non, parce que tu vois, je vais ouvrir un coffre et avec ce coffre, je vais acheter des stéroïdes. Une clé. Oui, pardon. Mais je crois que je l'ai pas payé, si. Je suis honnête, hein, vous avez vu. Et du coup, 3 de potions, 3 d'or. Ça valait le coup quand même. Le petit coffre protégé par ce gobelin que j'ai démonté. Ben moi, je pense que gratuitement, je vais aller récupérer le... Et un de magie, s'il vous plaît. Ça va? Il y en a assez des trucs là sur ta carte là? Bah oui, tu vois qu'elle était bien. J'aurais pas fait autant de magie parce que j'aurais pas validé la clé. Donc j'aurais juste fait un point de magie. Ça aurait été vraiment moins bien. Je vais prendre ça. Je vais faire de la magie. Gratuitement, je prends ça. Et je le mets là-haut. Donc je gagne juste 3 pièces d'or. Hop, ça dégage. Ça, c'est Armic hein, qui va gérer la partie question. Pourquoi c'est Armic? Parce que c'est toi qui as commencé les questions. Moi, je sais même pas lesquelles il y a déjà dessus. Bah, je t'ai proposé hein, d'en faire dans un truc. L'Ubli est absente pour le moment. Veuillez laisser un message. Récupère ta carte. C'est dur. Alright, bro. Oh, je sais pas ce que je vais jouer. Aïe. J'ai le casque. Hein. Je me suis fait mal.
S'il y a des questions qui ne vont pas, dites-le moi. J'ai déjà supprimé la chanson parce que ça n'était pas assez en relation avec le stream. Non, mais de toute façon, cette section-là, je la garde. Et je vous dis, je vais peut-être en piocher. Enfin, je sais pas qu'est-ce que vous estimez de bien pour le quiz, mais pour l'instant, je suis parti sur 50 questions. Après, si vous voulez, on fait 100. Hein. Je pense que 50 questions, ça sera déjà pas mal. Le but, c'est de faire une animation d'une demi-heure là-dessus, je pense. Quelque chose comme ça, on a prévu, j'en sais rien. Puis il y aura des cadeaux. Oui, il y aura des cadeaux, bien sûr. Mais il y a des cadeaux tout pendant 24 heures, donc c'est plus une surprise, ça. Mais les autres questions, si elles n'ont pas été choisies, on pourra peut-être les garder pour une vraie FAQ, j'en sais rien. Où on fera... Ce qui se fait sur YouTube, ça se fait souvent. Ah, c'est les besoins de la chaîne, on fait une FAQ et on fera un montage où on répond aux questions. J'ai dit cul, ouais. La 2, c'est moi que je gagne, parce que c'est moi que j'ai le casque. Hein, et j'ai tout ce qu'il faut, donc je paye rien. Toi relou. Et je prends ma clé et mes 4 points de victoire. Ça me fait bien plaisir. De qui 1, 2, 3, 4 points de victory et une clé qui va venir ouvrir son coffre directement parce qu'il tenait une gemme de magie. Je l'ai vu. Je l'ai vu, ce squelette tenait une gemme de magie que j'ai récupérée. Tu vois, on peut se raconter une histoire, Ténérette. Tu récupères le casque. Et qu'est-ce que tu veux comme carte 50 questions, tu penses que ça fera qu'une demi-heure? T'as bon espoir, je pense. Non, mais on va faire un quiz round games, hein. Donc c'est 15 secondes par question. Ça va être transformé en QCM en fait, vos questions. En fait, voilà, les questions, je les prends et j'en fais un round games derrière. Donc c'est pour ça qu'il faut poser des questions sur lesquelles vous pensez pas avoir les réponses. Ah mais même nous, des fois, on n'a pas les réponses. Hein. Il n'est pas prêt. Ouais, je vais regarder. Peut-être je me suis mal exprimé dans ce truc. Coucou Damso. On a peut-être mal compris. C'est pas grave. Eh ben, sinon, c'est pas grave. Je vais toutes celles que je peux pas transformer en quiz, je les garde pour une vidéo FAQ. Ça vous va? Oui. Je me débrouillerai. Donc... Salut Dams, comment il va le Dams? Oh et t'as payé 2? Oui. Attends, Oh, t'es allé chercher ça alors que je me suis dit elle est en 6, elle va rester. Putain, mais tu joues pas perso. Ça me tue. Hein. La nana, elle dit je vais jouer full monstre. Elle est pas partie du tout sur les monstres. En fait, elle fait les persos. Et pourquoi ça? Parce que t'es relou. Faut des clés? Non, t'es relou. Pour pouvoir aller débloquer de la puissance? Il y a plein d'artefacts, machin. Là, t'as 2 de magie quasiment gratos et tout. Oui, mais tu sais que j'aime bien faire les clés. Non, c'est chiant ça. Une clé. Tu vois, je peux pas jouer comme je veux. Ça me saoule. C'est abusé. Bah, c'est casse-pied. Je veux bien une magie. Et grâce à ma clé, est-ce qu'on fait des miracles de magie parce que là, on va passer au stade 2. Non, mais c'est fou. Stade 2. Cette carte-là, à 2, elle reste quasiment à 100% du temps, quoi. Donc, aller dépenser des sous pour aller prendre ça... Run magie, s'il te plaît. C'est imprévisible. Abusé. Ce jeu, il est de quand, tu m'as dit? 2018. 2018. Donc, il a 5 et 3, on va dire. 5 et 2, il a 7 ans. C'est pas si vieux que ça, c'est pas une vieillerie. Hein. Eh bien, je prends toujours un sacré plaisir à y jouer. Et à râler. Oh, mais râler, mais c'est la vie de râler. Ça doit être fatigant. Bah avec ça. Oui. Si on râle, c'est qu'on est en vie, non hein? C'est ça qui est important. Bim. Mais t'étais pas censé être le maître des clés, non? Pas, mais non, pas du tout. Moi, je voulais jouer personnage. Faut dire que Lubli, elle joue l'interaction à fond. Ah non, pas du tout. Si. Je joue parce que j'ai envie de jouer ça. Je vais pas jouer ça parce que ça t'embêtait. Bien sûr que si. Oh. Le truc, c'est qu'on va arriver au moment, du coup, où on peut plus faire de stratégie. Parce que du coup, tu vas avoir 2 monstres, 2 personnages, et donc ça sera. Tu vois. Tout moyen. Ben, tout moyen, tout naze. Là, tout est naze. Eh ouais, tout est naze. Voilà, bienvenue dans un monde naze. Moi. T'es vraiment relou. Hein. Oui. Et je l'assume. T'es relou. Ça, c'est naze. Ouais, vraiment, tout est naze pour de vrai, quoi. Tout n'est pas naze, mais ça s'agence pas bien, quoi. Récupère ton 2. C'est donc juste le petit plus au passage. Ouais, non, c'est ça, voilà. C'est exactement ça, c'est le petit bonus. C'est exactement ça. T'as tout compris, ça. Est-ce que je récupère pas le casque? Pas du tout. Si? Non, parce que t'as choisi un deuxième. Oui, donc c'est bien... Oui, non, parce que tu m'as tué la première place. Ah, bah, si je sais pas qu'est-ce que je veux. Je sais pas quoi mettre dans mon plan de jeu. Attention, le scandale, c'est maintenant. Bon, je pense pas que tu veuilles la même tuile que moi, mais peut-être que si. Ah non. Une petite coupe.
Je mets ici. On gagne 3 potions et 3 ors. Et une demi-clé. Je récupère le premier joueur. Et moi, j'ai choisi la 5 là-haut. Donc, il faut que je paye en plus. Je vais payer avec une pièce. Et je l'ai choisi pour pouvoir venir ici. Chez moi, elle va venir très bien se mettre ici. Ah ouais, mais là, j'ai pas le bonus. Ah, c'est nul. Tant pis. Bonus. C'est pas opti. Bah, j'ai juste un point de combat avec la connexion ici. Ouais, juste. C'est pas si mal, un point de combat. Mais t'as perdu les 3 d'en bas. Et j'ai la clé. J'ai la clé. Alors, la clé, on fait quoi avec? La clé, j'ai bien des idées. Bah, il faut ouvrir. Ouais, mais je sais pas, 3 points de victoire, est-ce que c'est bien 3? Non, je vais prendre les 3 potions. Dans un premier temps, on va prendre les 3 popos. Les ressources, c'est bien en début de parfum, en début. Début mid-game. Juste, je vérifie qu'il n'y ait pas une 1 qui se cache dans le lot. Ok. Ouvre-moi la porte, toi qui as la clé, c'est exactement ça, bien sûr. Des lieux, c'est fou le lieu. Ah, il y a le vampire. Conan le barbare, tiens, qui score sur les monstres. Voilà. On se demande qu'est-ce que je vais prendre. T'as plus que 2 monstres. Ouais, mais c'est naze, t'as plus que 2 monstres. T'aurais choisi des monstres, il était vachement plus fort. De quoi? Avant de choisir ta carte, récupère le 3, sinon on sait que tu joues pas 3. Donc je sais que c'est pas 3. Alors je vais prendre le 4. Et pas 3. Ça c'est un peu dommage. Est-ce que vous avez compris ce que j'allais jouer? Sinon je suis le cerbère de la porte et tu le maître des clés. Ah, je l'ai pas. C'est une chanson. Pense à moi comme je t'aime et tu me retrouveras. Tu briseras l'anathème. Ghostbuster. Ah non, j'ai pas. Pam. 2. Eh oui, mais j'ai le casque. Quoi, t'as le casque? Ben j'ai le casque là, bien sûr. I've got the casque. Mais qu'est-ce que tu prends ça? Eh ben moi ça va super bien, c'est clé plus monstre. Moi je croyais que t'allais prendre ça. Hein. Je prends ça. En plus ça me coûte rien. T'as pas 50 monstres. Il me dit... Ben oui, mais j'en ai pas 50, mais celui-là il va bien. Pourquoi? Parce que du coup je fais 1 de magie. J'ai envie de canner. Je fais 3 points de victoire, donc 3 et 2 ça fait 5. Et je fais une clé. Incroyable, non? Tiens, je vais avec une clé. Non, c'est nul. Avec une clé, je vais ouvrir 2 pièces d'or. C'est nul, elle a dit. Oh. Tiens, tu seras premier jour après. Ah, trop bien. Je suis trop contente. Retiens que c'est un jeu à embrouille. Non, en vrai, c'est c'est un jeu. Non, en vrai, c'est un jeu avec lequel... Il y a quand même de l'interaction. C'est fou. C'est un jeu de grosse embrouille. Moi, franchement, je pense que j'aurais pu avoir des extensions. Et je suis étonné, quoi. Le design était là. Il y avait tout pour réussir, quoi. Mais le fait que vous le connaissiez pas vraiment, alors que le jeu est de 2018 et que vraiment il est sorti 1 an avant le Covid, c'est-à-dire qu'il aurait pu largement tourner pendant cette période-là, bah ça veut dire qu'il est passé hors radar. Mais bon, comme on a dit au début, hein, c'est du Ankama, c'est pas forcément des gros vecteurs de communication. Eh bien, je vais aller chercher la carte numéro 6. Voilà mon choix. Alors, 3 de magie, tu les as. 3 de combat, tu ne les as pas. Hein. Donc déjà, on est parti sur 3 potions. Ah ouais, c'est méga glou-glou, quoi. Et 1 pour payer le voyage en forêt. Ah, tu t'es déchaîné pour aller chercher cette succube. Ah, le cosplay succube, on l'attend. Hein. La succubette. En plus, j'ai pas de demi-clé pour mettre avec, donc c'est complètement naze, mais ça m'a agacé. Ankama sans Dofus. Eh ben ouais, alors c'est vrai, très bonne remarque, Ténérette. Est-ce que vous pensez que ce jeu, si on lui met le thème Dofus, c'est-à-dire qu'à la place des héros, on met alors j'ai plus les noms là, le petit Eliatron là, comment il s'appelle? Pas Eliatron, mais Hugo. Je sais pas. J'ai plus les noms, hein, c'est fou. Hein. Si on le met dans l'univers de Dofus, vous pensez que ça marche 10 fois mieux? Et là, comme ça, il reste Conan le barbare. Eh oui. Et moi, j'ai un monstre, je vais le prendre. Hugo, merci. Hugo. Hop là. Avec, comment s'appelle la fille? Oh, la tavernière. Voilà. Moi, je voulais jouer ça. Vas-y, va jouer la tavernière. Eh ben ouais, mais maintenant, c'est naze. Ça fait plus que 4 points. Qu'est-ce qu'on va aller s'emmerder pour 4 points? C'est vrai que ça vaut pas le coup d'aller s'emmerder pour 4 points. Le berger 4 points, la tavernière 4 points, lui 2 points. Ah si, toi ça te fait 6. Dans tes premiers joueurs.
Sans doute, oui. Après, je sais pas si Crossmaga a bien marché. Un jour, on vous montrera Crossmaster Arena avec les petites figurines et tout. Mais il est moins instantané, Crossmaster Arena. C'est du jeu de figurines, c'est moins... Mais les figurines sont belles, par contre. Ah ouais, moi je vous présente les figurines. Elles sont trop belles. On en a plein. Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. J'ai mes soucis, donc s'il te plaît, arrête. Pourquoi j'ai ça en tête? C'est vieux, ça. Hein. Dis-toi vie. Comme le mec qui chante. Comme le mec qui chante. Ah, c'est les compliments aujourd'hui. Vraiment le plaisir. Donc ouais, vous avez vu, Lulu, elle a eu un premier cadeau hier. Elle a eu l'extension de Dune Imperium Immortalité qu'on a étraîné directement hier. C'était un deuxième parce que j'avais déjà eu un cadeau qui était aussi une extension. Correspondance. Ah oui, correspondance, c'est vrai. C'est vrai, ça fait deux extensions. Je pense que la com en 2018 n'était pas du tout la même que maintenant et qu'à part les jeux en tête de liste, les autres passaient forcément à la trappe. Ouais, mais si tu regardes, j'ai évoqué Rumble Planet de chez Ankama qui est passé en Gameform il n'y a pas si longtemps, qui est sur BG1, qui est... j'ai pas la sensation que vous en ayez plus entendu parler que ça de Rumble Planet. Vous avez vu passer peut-être de loin, mais pas plus que ça. Alain. Alors que nous, on leur a proposé, on leur a dit, ouais, il est sur BG1, on peut faire le lancement sur Kickstarter, on peut faire plein de choses, on peut faire une OP, on peut faire... On peut faire de la magie, nous. Niet. Il n'y a rien. Ça se sent que j'ai regardé l'intégralité de Wakfu, la princesse Amalia. Eh oui, Amalia. Et comment c'est Truel, le vieux là? Ruel. Truel. Ah, j'étais pas loin. C'est la version portugaise. Je testais en alpha, les conditions de victoire n'étaient pas finies, mais il y avait une sensation. Mais franchement, le trailer, il pétait de Rumble Planet. Rumble Planet. Je pense que le jeu, il doit être cool. Hein. Lulu. Truel, ouais, vous avez compris, c'était pas loin, Truel. Ruel, c'est pareil. Est-ce qu'on se passe de ce scoring-là? C'est 6 points. Si tu comptes en faire d'autres, ça peut... 6 points en l'état, c'est pas ouf, mais c'est déjà un bon départ. Non, mais il n'y a pas 50 monstres dans le paquet 3. Pour moi, c'est la bascule à partir de laquelle tu peux te décider. C'est-à-dire que 6 points, c'est OK. Si t'en avais que 2, je dirais non. Mais à partir de 3, tu sais que tu peux en faire 1, voire 2 de plus. Et quand un scoring fait 10 points, c'est cool. Si en fin de partie, il fait que 6 points, c'est pas ouf. Mais s'il fait 10, c'est cool. J'ai choisi moi. Là, je vais péter un câble. Ouf. 3. Mais vous pouvez péter un câble. Après, on fait ce qu'on peut. Hein. Je choisis. Je choisis, tu choisis, nous choisissons, vous choisissez. Ici, donc je la paye 3 d'or. Je gagne une clé, un point de combat, un point de magie. Ça, c'est fort. Et grâce à ma clé... Non, ta clé, tu la gardes, ouais. Non, pas les budgets com pour ce genre de choses, c'est pas une priorité à leurs yeux, ça passe après leurs jeux vidéo et la série animée. Ouais, mais je pense que c'est une erreur, mais c'est une explication. Je prends 3 potions. Glou, glou, glou. Je pense qu'à un moment donné, si tu fais un produit, quel qu'il soit, si tu veux que ça se vende, il faut le promouvoir, quoi. Sinon, c'est dommage, quoi. Avec 5, moi, donc, je vais chercher l'homme boucle là-bas. Donc, j'ai bien 3 de combat, j'ai bien 2 de magie. Je suis dans les terres sauvages. On va payer avec une pièce. Et on combat cet homme boucle qu'on va venir placer. Il a une place toute faite, quasiment. Enfin, il peut venir ici sans trop de problèmes. Il va valider 3 points de victoire, plus 5, ça fait 8. Plus 2, ça fait 10. Excuse-moi, mais il me manque les 6 points de victoire de ce personnage-là. Je veux bien les récupérer. Tu as raison. Tiens. Et il aura un joli coffre. Si j'arrive à ouvrir une clé, il y a un point de combat, un point de magie à aller chercher sur cet homme book. Donc c'est pas si mal. On dit au revoir à Conan le barbare, le backpack. Aïe aïe aïe. Et c'est ça aussi, ce jeu il est dur parce qu'il y a des tuiles, tu les vois pas sur cette partie, quoi. Il y en a plein que tu vois pas. Et il nous reste le berger. Le berger, c'est des lieux. Le berger, c'est des lieux. Ça pourrait intéresser des gens, par exemple. Ouais, mais le berger, il vit sans clé, tu vois. Le berger, il est un peu chiant pour ça. Oui, c'est moi qui récupère le jeton, non? Je sais plus, j'arrive plus à suivre. Là, il est temps. Faudra arriver à suivre là-dessus. Blueprints. Le bouche à oreille fonctionne. Regarde clair-obscur. Non, clair-obscur était déjà pressenti avant même que les gens jouent. Enfin, moi, je l'avais repéré avant que les gens y jouent. Dans tous les cas, je l'avais... un mois avant la sortie sur le Game Pass. Quand je savais qu'il était sur le Game Pass, je savais que j'allais y jouer. Donc,
Il se faisait déjà le trailer avec Chips. Exactement. C'est possible, Archon, que Wakfu soit bien plus profond, enfin Dofus, comme Avatar, mais il faut conquérir un double public, enfants, ados et parents. Ouais. Oui. Avatar, le dernier maître d'air. The Last Airbender. Trop bien, cette série. Je range mon 3 pour pas qu'on sache que je joue 3. Et il n'y a pas les clés comme je veux. Tout pareil. Ça fait chier du coup. Oui, surtout que je score sur les coffres ouverts, alors... Non, je rigole, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. Je score rien du tout. Y a-t-il d'autres projets de série sur Avatar? Il y en a d'autres, mais je sais pas ce qu'ils vont raconter. Là, en vrai, Korra, si vous n'avez pas vu Korra, il faut regarder Legend of Korra. Ça remonte aux origines de tout Avatar, c'est incroyable. C'est trop bien. Moi, je vous le conseille. Je suis désolé, je prends un peu de temps, mais c'est important. Là. À ce moment-là du match, il se passe des choses importantes. À ce moment-là du match, c'est important. On se croirait dans un match d'échecs avec Kasparov. Ou son frère. C'est dur, c'est vraiment dur. Le 5. Ah, on a pris le 5 tous les deux, c'est fou. Hein. Il y a 6 tuiles et on prend le 5 tous les deux. Ouais. Et je te redonne le truc. Retiens bien que là, c'est bien toi le premier joueur. Hein. Ça me coûte 1 pièce ou une potion. Ah, les devants surtout. J'ai de tout. Canet. Je paye une potion. Ah mais Canet, le mec il va ouvrir un coffre, il va être devant partout et il va dire ah mais oui. Mais je peux pas, j'ai pas de clé et là. Alors pourquoi tu prends celle-ci si elle est nulle? C'est pas qu'elle est nulle, c'est qu'elle est pas au petit de ouf quoi. Elle est pas aux petits oignons. Je vais la mettre là. Voilà, c'est des artefacts qu'il faudrait. Là, c'est des monstres en vrai. C'est pas Turbo Banger, c'est plutôt Turbo Curse. Est-ce qu'on le met entre les deux monstres? Sinon, on prend 2 et 1 de magie. Ouais, on va la mettre là. On va la mettre là pour aller chercher 2 pièces et 1 de magie. Il y a quand même une double connexion là. 2 pièces. Et 1 de magie. On commence à avoir quelque chose qui est correct. Le ménage n'avance pas très vite. Ah. Je comprends. Qu'est-ce que tu prends du coup, Lulu? Bah, je sais pas. Ah, c'est dur. Les jeux de paris simultanés, ça semble ni un embrouille. Ouais, mais ça fait partie de l'interaction. C'est pas grave. Après, c'est pas parce que vous embrouillez que vous allez divorcer, vous tapez dessus, etc. Ça, c'est un autre problème, quoi. C'est... Enfin, je sais pas. Non? Il en faut un peu. Ça met un peu de piment dans la partie. Si vous avez peur de vous ennuyer, hop. C'est de l'embrouille mignonnette. Oui, non, moi je suis assez d'accord. Une petite dispute et c'est reparti. On va jouer petit bras. On va prendre, non, mais j'ai l'impression que c'est un peu dans la tendance quand même de vouloir à tout prix éviter toutes les formes d'interaction, de conflits, de machin. Bon. Faut pas que ça dégénère, c'est tout. Mais je pense qu'il faut apprendre à vivre un peu avec ça. Je prends le tapis volant pour 2 points de victoire. Ah non, ça rentre pas, donc je prends pas. Connexion non valide. Hop, je tire le tapis. Ça. Mais décale tout pour remonter là-haut. Qu'est-ce que tu nous as fait fait un maze. Pète toute la caméra à chaque fois. Donc 2 points de victoire. C'était nul, je pense. Je vais avoir posé 2 tuiles après. Franchement, c'est 2 points de victoire. Arrête de râler. Nul. Arrête de râler. Allez, c'est pas grave. Hop, 2 points de victoire. Et tu gardes le jeton premier joueur. Que je vais gagner quand même. Allez, hop. Tout ça s'en va. Hop. En tout cas, j'ai découvert que King of Tokyo marche pas du tout sur certains groupes. Ah, moi, je suis un peu hermétique. On a dû abandonner la partie parce que ça n'allait jamais finir à force. D'accord. Lubli, t'as tout cassé tes pistes de jetons. Ouais. Ah ouais, c'est vrai.
Bon, ça, j'avoue que c'est le seul truc où peut-être il aurait fallu, tu vois, juste avoir des cristaux et des boucliers en jetons tout simple. Le fait que ce soit une jauge, c'est pas hyper... Ouais, mais c'est visuel. C'est visuel, mais c'est pas... J'ai pas dit que j'aimais pas. J'ai dit que ça fait partie des trucs un peu... C'est de la fioriture, quoi, tu vois, c'est de la chantilly, il y a peut-être pas besoin, quoi. C'est bon, la chantilly. Allez, on a 2 par magie, 2 par clé. On a des gros monstres et on a les majorités. On a plein de choses intéressantes. Et c'est toi premier joueur. Plus fort que toutes les tempêtes de l'océan, toujours plus loin. J'ai découvert ça quand un enfant m'a dit non, je veux pas taper mes copains, ça n'est pas bien. C'est beau. C'est beau, c'est beau. 2. Ok. Bah, je voulais prendre le 4, mais je savais que tu serais premier joueur et que du coup, de toute façon... Alors, il faut payer 2 de potions. Je te rends 1. Ok. Il faut payer même un de plus parce que il manque la surtaxe des terres sauvages. Eh bien, je paye un or. Et je vais la connecter. Au seul endroit qui marche pas. Pourquoi? Non, mais qui va... Qui est hors caméra? Oh, ça c'est tu te démerdes. Hein. Je prends une clé. Et grâce à cette clé, je vais ouvrir ce trésor-là qui me fait 1, 2, 3 potions, 3 pièces d'or. Là, il faut pas jouer parce que si le but de King of Tokyo, c'est de mettre des baffes pour éliminer les gens, donc t'es obligé. Si jamais la personne n'aime pas ça, il faut pas jouer à ça, c'est sûr. Là, c'est clairement... 2, ok, ça remonte les... Mais moi, je trouve que c'est un jeu qui marche bien, mais après, il faut pas faire que ça. Et puis... Mais encore une fois, il faut dissocier le truc, quoi. Ça me coûte rien, je le connecte ici, donc je gagne 4 et 4. C'est plutôt pas mal, hein, quand même. Il retourne dans le game, et, dans les majos. Dans les majos. Et puis la clé, surtout la clé, je l'ai dit, je peux enfin ouvrir le coffre de l'homme-book et donc gagner 1 de combat, 1 de magie. Et c'est le max. C'est le max. Hop, 1 de combat, 1 de magie. Voilà, donc on a quand même des jauges pas dégueulasses non plus. Hein. Ça m'aurait intéressé de scorer magie, mais bon, on peut pas tout faire. Je pensais que tu serais... Tu avais dit que tu scorais sur coffre, je pensais que tu serais intéressé par lui. Tu avais déjà 4 clés. Potentiellement, c'était 8 points de victoire. J'avais pas 4 clés. J'en avais que 3. Non, on a 4. 1, 2, 3, 4. Parce que je viens de l'avoir. Ok. Le mec de clé ne donne pas de clé. C'est un peu con. Pour quelqu'un comme moi qui aime optimiser tout en même temps. Toujours caché, mais souvent là. Ah, c'est vrai, t'es en lurk. C'est vrai que des fois, on se dit, tiens, on le voit plus trop. Nous aussi, on passe. Oui, parce que le mercredi, comme on a un peu de temps, des fois je passe, mais je m'arrête pas tout le temps de discuter, c'est pareil. En fait, je suis souvent en train de faire du montage à côté ou des choses comme ça, donc je peux pas toujours parler. C'est déjà le dernier tour. Mais what the fuck? Last Christmas. C'est à moi premier joueur. Ah bah non, et oh! T'es sûr que c'est pas moi premier joueur? Ça suffit un peu là. J'ai 0 scoring de fin de partie. Ah, alors je peux gagner. Non, je rigole. C'est pas vrai. J'ai 0 scoring de fin de partie, donc c'est un peu l'enfer, cette histoire. La 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 la. Pa 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 pam pam pa la pa pa pam. Là, c'est l'enfer. 10, 9. Soit. Putain, mais même avec ça, je suis pas revenu sur ça. C'est honteux. C'est honteux. Hawaii, police d'État. C'est vrai. Bien sûr, Hawaii, police d'État. Bien sûr. Bon, là, on est sur une base de quoi? On est sur une base de 10. 10 points, c'est bien quand même, en vrai. 10 points, c'est bien, alors que là, ça en fait que 8, potentiellement.
Moi, j'ai envie de te dire, 10 points, c'est bien. Ici, ça fait quoi? Potentiellement, ça fait 8. Il y a une clé. Je voudrais prendre 2 tuiles. Est-ce que c'est possible? J'ai plus la force du tout. J'ai perdu, hein, vous le savez. Ni croire et l'espérer. Il est devant à tout. Mais tu rigoles ou quoi? Non, je rigole pas. J'ai 15 points. Ça sent la feuille. Non, je sais pas. Hein, ce jeu est jusqu'au bout. Allez, j'ai choisi. J'ai fait mon choix. Alors, je pense qu'il a pris 4. Donc, soit je prends 4 en même temps que lui pour vérifier et après je choisis. Mais si je pense qu'il a pris 4, qu'est-ce que je voudrais? Salut, Kira. Ah, tu arrives sur un pas la fin, mais pas loin. On est sur la fin de la 2e partie. Je pense pas qu'on fasse une 3e partie. Mais je suis très content de vous avoir montré ce jeu, ça. Vous avez toutes et tous bien. Bah, en tout cas, nous, oui. Les week-ends sont fatigants. Hier, on se couchait quand même à 1h du matin au final. Mais bon, j'étais content que Darzikan et Chips soient motivés pour un SETI parce que bon, ils voulaient le tester, mais je leur ai dit attention, c'est bien 4 heures. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que SETI, tu as toujours cette impression de non, mais ça va le faire. Et non, il n'y a pas. Le dernier tour prend 1 heure. C'est même si on joue vite, même si on essaye, même si on connaît le jeu, t'en prends pour 1 heure. En tout cas, il est trop bien ce jeu. Encore merci. Et ouais. J'espère que mes calculs sont bons. Le 3, parce qu'il me coûte rien, donc je le prends. Et c'est 7 points secs. Et je vais venir le mettre là. 7 et 3, ça fait 10. J'ai misé sur le fait que 10 points secs, c'était bien. Voilà, j'en sais rien en vrai. Je prends 3 pièces. Et puis, c'est tout. Et bien moi, avec le 6, je la paye que 1 or parce qu'elle est dans les terres sauvages. Et là, j'espère que mes calculs sont bons. Je gagne 1 de mana. Ah, bien joué. 1 de force et 3 pièces d'or. Donc tu reviens à égalité sur le mana. Sur le mana, donc on prendra tous les deux les points ou pas les points, donc ce sera pareil. Et 3 pièces d'or, mais ça suffira pas. Ah, je croyais que ça suffirait. Alors, hop. Content que ça vous plaise. Ouais, cette île est vraiment cool. Cette île est vraiment cool. Aïe, 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 la cata. Le mana, donc du coup, on est à tous les deux à S5, donc on le met pas. Normalement, vous mettez tous les 2 points, mais si on le met pas tous les deux, ça revient au même. On va pas s'embêter. La force, c'est moi. J'en ai 4, tu en as 2. L'or, je suis à 9, 10, 10 et 4, 14. 9. Donc c'est moi. Le mana, je suis à 9. Je suis à 10. Toi aussi, t'es à 10. Non, je suis qu'à 9. Hein. 3 x 3 et 1, 9. Hein. Ben non, 3 x 3, 9 et 1, 10. Ah ouais, dur. Bon, ben on le met là. Comme personne n'a pris le choix. S'il y avait eu ce personnage-là, on les aurait distribué les coupes parce que ça permettait de faire des points en plus. Mais là, c'est pas le cas. Au niveau des points de fin de partie, je n'en ai pas. Ok. Toi, tu en as quand même 2 par mana. Donc ça te fait 10 points. Donc c'est exactement ce que j'ai pris avec le dragon, donc je sais pas. On va voir. C'est tout simple. Donc ça fait 20, 29, 29 et 4. 33, moins que tout à l'heure. J'ai 23. Ah yes. Ça c'est... Ah, j'ai gagné alors. Hein. J'ai gagné. 33 à 23, ce coup-ci je t'ai mis la feuille. Alors que tout à l'heure tu as gagné d'1 point, 37 à 36. Où est-ce que tu t'as tout planté? C'est quand t'as pris ça? Ouais, je sais pas. Bah, si. Mais après il est beau, hein. Regarde le repère de monstres, il est entouré de monstres, il est joli. Mais moi j'avais fait la place. Après moi c'est pareil, hein. Je pense que t'as pris... Il y a un perso que t'as pris que j'aurais pas pris, que tu voulais absolument. C'est comme ça. Hein. Bravo, bravo. Tu peux payer l'après-midi ou je la paye? T'avais misé. Je la paye, le petit caribou? Faut que ce soit moi qui la paye. Je vous bats, je me suis couché à 3h, on était en après-midi sur les jeux, on est rentré à 2h30 à la maison. Heureusement qu'il fallait pas se lever pour un live Spell Brigade ce matin. Il faudrait, parce qu'il y a un nouveau mage encore à tester, mais je m'en occupe, t'inquiète, ça marche. La win-win-win de début de partie a fonctionné, clairement. Clairement. J'ai voulu jouer full monstre et comme il est venu chasser les monstres, je me suis dit... Bah, non, tu n'as pas voulu jouer full monstre parce qu'à un moment donné, tu avais la possibilité, tu as joué autre chose. Et justement, je t'ai dit, non, mais moi, je voulais prendre un personnage. Parce que pour aller combattre les monstres, si tu n'as pas de force et pas de magie, tu es obligé d'aller chercher les potions. Donc j'étais bien obligé d'aller chercher... Il y avait le marteau pour avoir de la force. Oui, mais moi, quand je joue monstre, je vais chercher les armes. Bah écoute, c'est ta façon de jouer, c'est pas la mienne.
apparemment, j'ai mal joué. Je suis en train d'essayer de débloquer ces costumes. J'ai perdu. Bon, voilà, vous avez vu, c'est hyper facile à jouer. Là, on a même mis moins qu'on a mis 45 minutes, je pense. Donc, comptez une demi-heure, 45 minutes. Alors après, si vous jouez à 5, ça peut être un peu plus long. Mais il est assez rapide. Mais c'est quand même assez rapide. Le thème est très chouette. Et il y a vraiment une belle sensation de jeu. C'est vraiment ce genre de jeu qu'on apprécie de partager avec les enfants. Parce qu'en fait, il y a une vraie réflexion derrière. D'organiser ses tuiles, etc. Il y a une possibilité de se raconter des histoires. Il est très bien édité, voilà. C'est aussi une de ses qualités. Hein. Le matos est hyper agréable, les tuiles sont de bonne qualité. Franchement, il y a énormément joué. Le jeu, on dirait qu'il est neuf. Oui, mais après, on prend soin de nos jeux, nous. On prend soin de nos jeux, mais l'impression, elle n'a pas bougé. Il y a pas de... Oui, mais on prend soin de nos jeux, encore une fois. Donc, je crois que j'ai encore des points. Points dans quoi T'as gagné le vote? Ah oui, il a gagné 4000 points. Eh bien, bien joué. C'est que t'as misé sur les bonnes personnes. J'espère que ça vous a pas convaincu, parce que je sais pas si vous pouvez le récupérer, ce jeu. Alors, je vais pas vous dire... Mais si, sur le shop d'Ankama, il est dispo. Il est dispo sur le shop d'Ankama, donc 35 € pour ce jeu. C'est pas très cher, moi je trouve. Mais c'est un des jeux qu'on aime bien et que du coup Armic a choisi de vous le présenter aujourd'hui. Et qu'on peut pas trop ressortir, parce qu'en ce moment, comme on teste beaucoup de nouveautés... Message de la part de la wishlist du Petit Caribou. On accueille chaleureusement ce jeu parmi nous. Bienvenue. Bienvenue Tales of Glory. Mais moi, ça m'aurait fait plaisir aujourd'hui, tu vois, de vous présenter ça et de pouvoir vous en faire gagner une copie. C'est vrai que ça fait partie des trucs, ça aurait été cool de pouvoir faire ça pour que justement vous puissiez le découvrir. N'hésitez pas à attendre les soldes chez Ankama, par contre, c'est souvent intéressant. Ah ben voilà, merci Isa pour cette précision. Et ben voilà, vous regarderez ça. Mettez ça dans votre wishlist. Et... Oui. Hop, je vais nous mettre en grand, comme ça je peux farfouiller sur Internet et regarder le Twitch Game. Et j'ai vu, j'ai mon Discord, moi, qui m'a dit que GameStef est en live. Le bouillon ludique. Eh ben oui, il y a le bouillon ludique. Et ben je vais vous envoyer chez le bouillon ludique. Voilà. Cascadia version digitale. Ah oui, il fait du Cascadia digital. Et ben voilà, on va aller lui dire bonjour. Pendant que je vais aller trier les questions de Ténéret. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. N'hésitez pas à en rajouter. Oui, donc le principe, c'est ça, c'est imaginer des questions qu'on va poser sous forme de quiz. Donc dans la question, je vais donner la bonne réponse et il y aura 3 mauvaises réponses avec. Mais donc, il faut que ce soit des questions auxquelles vous n'avez pas du tout idée des réponses, quoi. Peut-être que si, j'en sais rien, moi. Quelle est la taille de notre maison? J'en sais rien. Non, mais ça peut être des questions... La couleur de mon vélo. Ça peut être... Non, mais moi, j'ai mis des trucs, what the fuck, hein, je vous le dis. Au bout d'un moment, il y a des choses dont on parle en live, donc c'est facile. Il peut y avoir des questions sur les jeux, mais je vais pas vous dire combien de jeux on a, parce que les questions chiffrées, c'est pas cool. Enfin, ça te plaît pas. C'est pas que ça me plaît pas, je n'ai pas la possibilité de faire un bon truc, quoi. Sauf si je donne la réponse exacte. Donc c'est pas dingo. Ça va que tu as dit notre maison, sinon c'est louche. Pourquoi? Non, c'est pas louche. Slash Riyad. Hop, ouais, non, encore. Riyad non plus, c'est pas encore les vacances. En tout cas, merci de nous avoir suivis cet après-midi. C'était chouette de vous partager ce jeu. Voilà. On sera pas là demain, puisqu'on sera aux journées BlackRock. On sera là mardi. Exactement. Demain, on passe la journée avec BlackRock à Toulouse. On va aller voir les nouveautés de la fin d'année, ce qu'ils présentent aux boutiques. Je sais pas, c'est la première fois qu'on y voit, donc on va voir comment ça se passe, discuter avec les gens. Prendre des petites photos, des petites vidéos comme la semaine dernière. Mardi, on fera le débrief mardi après-midi de ça, si on peut ou pas, s'il y a des choses à voir ou pas. Ce soir, on continue le reveal des cadeaux pour samedi. Ça approche quand même. Et oui, c'est ça. Le samedi, 24 heures de live. Donc après, on va faire une semaine un peu light. Je pense qu'il n'y aura pas de BGA Night jeudi. Pour qu'on se repose. Je crois qu'on l'a enlevé parce que sinon, ça va être un peu je suis déjà fatiguée alors. Faut qu'on fasse le plein d'énergie avant samedi. On est en train de tout finaliser là pour cette journée de folie. Hein. Je pense que on n'est pas prêt en fait. Ça va arriver, mais on n'est pas prêt. Moi aussi, c'est facile. Oui, à mardi. Alors mardi matin pour. Tu es là mardi matin? Je fais du clair-obscur. Mardi matin, je suis pas là. Eh ben, mardi matin, clair-obscur, on continue. J'ai un peu joué hors live, donc vous verrez où est-ce que Jean suit de ce clair-obscur. Bonne fin de week-end, bon dimanche. Des bisous. Et un mardi. Ciao, ciao. Si toi aussi t'aimes le jeu, qu'il soit vidéo ou plateau, viens t'installer avec nous pour un moment fou. Jeu de rôle et de société, c'est un monde pour s'évader. Avec nous c'est de la magie.
c'est fantastique. Viens voir les lives.